Bonjour tout le monde, bienvenue à Ouvre ton jeu. Aujourd'hui, on va recevoir quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est Philippe Laprise. Philippe, je l'ai reçu souvent. J'ai fait un documentaire avec lui sur le TDAH. Puis c'est vraiment quelqu'un de transparent, quelqu'un que j'invitais beaucoup à la télé et je m'ennuie de lui parce que j'ai moins ces occasions-là maintenant de l'inviter, mais je l'écoute quand il est là, je vais voir ses spectacles. Alors, je suis très contente qu'il ait eu du temps aujourd'hui pour être avec nous. Mais juste avant, vous savez, comme j'aime lire vos commentaires, alors je vais y aller tout de suite avec certains de vos commentaires. Il y a un commentaire de Loulou, elle fait référence à l'épisode avec Marie-Chantal Perron où elle dit « Ton témoignage sur la façon dont tu te percevais avant m'a beaucoup touchée. Je suis encore là-dedans à 52 ans. Tu as raison, il ne faut plus perdre de temps à ne pas s'aimer. Il y a des choses plus importantes que l'aspect physique. » On a eu beaucoup de commentaires suite à ces propos-là de Marie-Chantal sur l'acceptation de soi. Puis, vous savez, ici, autour de la table, on a souvent la question quand tu regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois ou quelle importance accordes-tu au regard des autres? Il y a quand même des similitudes par rapport à ce que Marie-Chantal Perron a dit. Et c'est pour ça que je pose cette question-là, parce que les réponses des gens nous font réfléchir. Et quand on calme ça, bien, on calme beaucoup de choses à l'intérieur. Quand on se donne l'importance soi-même, quand on en donne moins aux autres, il y en a qui en donnent plus aux autres qu'à soi-même. Et l'aspect physique, bien, c'est quelque chose qu'on va transporter toute notre vie. Donc, c'est sûr, quand on arrive à être en paix avec ça plus rapidement dans sa vie, ça calme les choses. Lynn nous dit quelle belle phrase. Elle parle de Marie-Soleil Dion. Elle dit quand Marie-Soleil a répété une phrase que Élise Guilbeault lui avait dit, cette phrase-là était « Je t'invite dans ma vie, mais il y a des bagages autour de moi. » Donc, je la répète, « Je t'invite dans ma vie, mais il y a des bagages autour de moi. » Quand tu rentres à nouveau en relation et que tu es plus avancé en âge, ben c'est magnifique comme phrase. Donc, elle remercie Marie-Soleil de nous avoir partagé cette phrase-là. La dernière dont je vais parler, c'est toujours en lien avec l'épisode de Marie-Soleil Dion. C'est Mélie Sada qui dit « Super épisode avec Marie-Soleil. Sa voix sur la condition de nos droits, de l'ouverture à la société et ses valeurs sont profondément partagées de mon côté. J'ai aimé son ouverture et j'ai connecté avec plusieurs de ses propos qui ne sont pas toujours exprimés aussi librement sans complexifier. » Alors, ben merci beaucoup d'avoir partagé vos commentaires. Évidemment, je vais remercier mes partenaires, Karine Jonca. Puis je veux quand même dire, je suis très fière de Karine Jonca parce que c'est entièrement québécois. Elle produit tout au Québec aussi et elle a plus de 60 produits, mais il y en a 4 produits de sa marque qui sont numéro 1 en pharmacie au Québec. Il y a les patchs correction Dermolif, les yeux, ces fameuses patchs blanches qu'on voit souvent qu'on se met en dessous des yeux pour réduire les petites poches ou encore pour juste hydrater le contour des yeux. La crème de jeunesse originelle, la crème collagène Lift ainsi que la crème Pro Jeune Ultime Plus. Karine vous offre aussi 10 % de rabais si vous faites des achats sur son site web et le code promo est Ouvre ton jeu 10. Je fais la même chose pour vous. Je vous donne un code rabais pour le Marie Club Espace Mieux-être. C'est cet endroit que j'ai créé il y a 2 ans où je m'ennuyais d'aller à la rencontre des experts. Je m'ennuyais d'avoir les commentaires des gens par rapport à plusieurs enjeux qu'on rencontre dans la vie. Et je ne pensais pas qu'en numérique, j'allais rencontrer autant de gens. Finalement, j'en rencontre plus que quand je faisais de la télé. Donc, il y a plusieurs ateliers qui sont offerts. Je pense qu'on est rendu à 260 ateliers donnés par au moins une quarantaine d'experts. À toutes les semaines, je fais des causeries où je rencontre les membres. On est souvent 250, 300 personnes qui se connectent en même temps. Des fois, il y a des experts, des personnalités publiques qui viennent échanger avec nous. Des fois, on fait des Ouvre ton jeu ensemble. Si ça vous tente d'aller voir à quoi ça ressemble, allez sur le marieclaude.com. Et si vous voulez vous abonner au Marie Club, ben je vous offre 15 % de rabais
rabais avec le code promo CLUB15. Eros et compagnie qui offre une discrétion assurée. Je pense que c'est important des fois quand on parle d'Eros et compagnie de dire que la discrétion est là. Les services, conseils et emballages sont même conçus pour préserver la confidentialité. Donc, si vous commandez en ligne, j'ai l'impression que le colis sera discret. Peut-être que pour vous, c'est mieux, ça dépend. Alors, le code promo qu'il vous donne, c'est ROSE15 pour 15 % de rabais. Aussi, on a Opto Réseau, c'est 86 cliniques indépendantes partout au Québec. C'est fondé déjà depuis 30 ans. Ils sont leaders dans leur catégorie, puis ils le répètent souvent, puis c'est vrai, quand on y va, on le sent aussi, c'est que la mission est vraiment centrée sur le patient. Ils veulent offrir des soins exemplaires et les produits les mieux adaptés à leurs besoins. Donc, vous allez reconnaître, ils ont partout ce logo de Opto Réseau. C'est très clair quand on passe devant un Opto Réseau. Il y a aussi Mobilia. Mobilia possède des magasins un peu partout, Montréal et dans les banlieues. Et si vous voulez voir tout leur mobilier ici, maintenant, c'est le mobilier Mobilia. Vous vous rendez sur mobilia.ca et si vous faites des achats en ligne, ils vous offrent 15 % de rabais avec le code promo JEU 15. Alors, voilà, 15 % de rabais, ça vaut la peine. Alors, merci. Et en dernier lieu, évidemment, merci à mon équipe, Caroline Dionne à la coordination, Jérémy Boucher aux réseaux sociaux, Elisabeth Lemieux, la mise en ligne, Jonathan Fréchette à la captation numérique et Étienne Laurando à la captation. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'est un invité. J'ai hâte de l'entendre. J'ai l'impression qu'on va parler quand même beaucoup du TDAH et de la famille. C'est quelqu'un pour qui c'est super important. Alors, je vous l'ai présenté et j'ai envie de dire maintenant place à Philippe. Oh my God, j'aurais probablement plus dérapé pas d'enfant, tu sais, avec sortir, puis tu sais, d'un bar, puis là, tu sais, le monde, puis tout. Puis quand t'as cette stabilité-là, on dirait que t'es plus connecté que la réalité. Tu sais, tu te dis, oui, c'est humoriste, c'est cool, puis les after-parties au Gemma, puis c'est cool, mais maintenant, tu fais, non, mais moi, demain, tu sais, le show se réveille à 5 heures, ma blonde s'en va travailler, il faut que je sois là pour l'enfant, il faut que je fasse ci. Fait que ça m'a apporté une stabilité qui a été primordiale. Ça m'a pris du temps avant de m'en rendre compte. Mais là, aujourd'hui, je le sais que si je les avais pas eus, ben, tu sais, probablement que ça aurait été autre chose, ma vie. Tu sais, j'ai l'impression que j'avais besoin de ça pour être plus stable et être plus assis. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être où on y retrouve plus d'une centaine de classes de maîtres dirigées par des experts, disponibles sur marieclaude.com. Les jeux de table Ouvre ton jeu original et l'édition couple sont disponibles partout au Québec et sur randolph.ca. Il est devant moi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. C'est un gars que j'adore par sa spontanéité, aussi... il est comique, c'est un humoriste, mais je le trouve aussi comique dans la vie. Puis je me souviens, on a fait quelque chose ensemble à un moment donné sur le TDAH. Puis c'était très profond comme émission, c'était à Simplement Vedette. Puis je sais aussi à quel point il s'est montré vulnérable dans cet épisode-là, fait que ça m'a rapproché de lui, puis je sais aussi à quel point ça l'aide, tout ce qu'il fait en lien avec le TDAH. Philippe Laprise, salut. Salut, je suis très content de te revoir. Ben oui, Je me suis dit, elle me reconnaîtra jamais. Ben moi aussi, j'étais là, je vois-tu. J'étais allée voir sur Internet, finalement, t'as pas trop changé. Pas trop, non. Parce qu'on se voyait souvent quand je faisais de la télé. Oui. T'es un invité en or, toi, parce que t'es un livre ouvert, Philippe, tu dis les choses telles qu'elles sont. Puis, ben j'ai parlé beaucoup du TDAH en ouverture parce que tu as fait beaucoup pour les gens, je trouve, qui ont un trouble de TDAH, un trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Puis moi, je suis très sensible à ça. J'ai un jeune enfant qui a un TDAH, puis je sais à quel point dans la vie, ça a comme quelque chose qui est en filigrane de la vie. Oui. C'est toujours présent, peu importe ce qu'on fait, il y a toujours une c'est différence. toujours difficile. C'est toujours difficile. C'est comme si on était à contre-courant tout le temps, puis que tout le monde est dans le bon sens du courant, puis nous, on remonte la rivière, puis des fois, tu fais comme... Tu sais,
Je veux dire, quand, mettons, on n'est pas médicamenté, pas bien encadré, pas bien conseillé, ben ça fait en sorte que tu as toujours l'impression de pédaler, mais tu es en première vitesse, tandis que toutes les autres sont en 5e vitesse, puis ils vont un petit peu plus vite. Puis là, tu fais, on va se rendre pareil, là, mais ça fait toujours un enjeu, tu sais. Vous voyez les chemins différemment. Vous trouvez des chemins... Vous êtes très créatifs en même temps, les gens qui ont... Une chance, ça nous prend des qualités parce que, tu sais, maintenant... mais c'est vrai qu'on est hyper créatifs, tu sais. Ouais. Moi, je suis une machine à idées, tu sais, je participe à des brainstorms. Les gens m'engagent pour aller faire des brainstorms pour juste développer, sortir de la boîte, souvent, comme on dit, tu sais. Avoir cette pensée-là, out of the box, comme ils disent en English. Mais, puis ça fait en sorte que ben, on est apprécié, mais je trouve que, tu sais, moi, je suis beaucoup plus apprécié maintenant depuis que je suis médicamenté, puis que, tu sais, je suis plus... Qu'est-ce que ça a changé pour toi, la médication? Ben, en fait, ce que ça a changé, c'est cette espèce de pause cérébrale. Tu sais, c'est que des fois, l'hyperactivité peut être sur le corps, le mouvement, mais dans la tête, ça va tellement vite... C'est pour ça que des fois, on fait des erreurs, on oublie des choses, on va mettre quelque chose à une place, on fait « OK, j'ai mis ça là, puis on s'en va », mais ça va tellement vite qu'on ne sait plus où on l'a mis. Quand on prend de la médication, moi, je trouve que c'est ça apaise ma pensée. Ça fait comme me donner un break un peu, genre de « OK, là, je peux être plus posé, puis je peux faire mes choses plus... » Tu sais, je peux travailler à l'ordinateur, je peux lire des textes que mes auteurs m'envoient, faire des... Est-ce que tu as hésité à aller vers la médication? Parce qu'il y a beaucoup de gens, quand même, qui hésitent face à ça. J'ai hésité longtemps, parce que, tu sais, moi, ma fille a été diagnostiquée avant moi, genre 10 ans avant que moi, je décide de prendre la médic. Mais moi, ce qui a fait en sorte que j'ai pris de la médic, c'est que je m'en allais vers une dépression, parce que là... En fait, un épuisement professionnel. C'est que, tu sais, dans notre cerveau, quelqu'un m'avait parlé de ça, c'est comme si on avait des cartouches, puis que là, dans une journée, tout le monde a 10 cartouches. Mais le TDAH, lui, il va brûler ses cartouches en dedans de 4 heures. Puis après ça, faut qu'il gère à « OK, il me reste une cartouche et demie, il faut que je fasse... » Puis là, tu sais, ça va tellement vite que maintenant, on perd le contrôle de tout ça, tu sais. Fait que ça m'a vraiment... aujourd'hui, plus jamais, autant juste pour ma blonde ou pour mes enfants, que je prendrais plus de médic. Je suis tellement rendu plus... Ça a fait une différence dans ton couple aussi? Oui. Moi, je me souviens quand on a tourné Simplement Vedette, écoute, ça fait longtemps, je pense que c'était en 2011, 2012, là. Puis chez toi, on a tourné dans ta maison, ta blonde avait mis des notes pour tout. Arrête le croque-pot, mets ça dans le frigo. Il y en avait partout, mets le linge dans la laveuse, dans la sécheuse. Puis j'étais là, c'est toujours comme ça. Tu as dit, ben oui, sinon, je vais l'oublier. Sinon, il faut que j'ai des rappels constants. Tu sais, aujourd'hui, c'est moins pire, comme je te dis, avec la médic, parce qu'à l'époque, tu l'étais pas. Puis là, tu sais, c'est juste que c'est un travail d'équipe. Puis quand on a des enfants, tu sais, mes enfants, ils sont le 3 TDAH, tu sais, on a développé des stratégies vraiment très bonnes, tu sais. Puis une des meilleures, je pense, c'est de ne jamais penser que quelqu'un qui a un TDAH fait exprès pour faire chier quelqu'un. Je comprends. Parce que souvent, tu sais, moi, écoute, encore aujourd'hui, des répliques de profs, là, de « Oui, mais c'est parce qu'il fait pas d'effort. » Tu fais « Hey, attends un peu, fille, là, c'est pas qu'il fait pas d'effort, là. Il y a un TDAH, il y a un plan d'intervention, il y a des moyens qui sont mis en place pour lui, pour l'aider. Si tu fais pas ça, c'est clair qu'il y a de l'air à pas faire d'effort. Mais si tu mets en place ce qui est fait, ça fonctionne, là, c'est prouvé que ça fonctionne. Puis tu sais, tu te dis que plus ça va, plus ça avance, mais des fois, c'est des petits rappels qu'il faut que tu rappelles, tu sais, c'est important. Puis les notes que ma blonde me laissait, c'était un peu ça, tu sais. Je veux dire, moi, quand j'ai failli tomber en épuisement, je me souviens de ma blonde qui me prend la main, qui m'assoit, puis qui me fait une liste des choses qu'il faut que je fasse dans la semaine. Fait que là, je faisais juste, OK, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça m'a pesé. Puis le dernier point, c'était aller voir le médecin pour ta médic. Fait que là, j'ai fait, OK, voici une bonne idée, tu sais. Fait que ça a changé ma vie, en fait. Au niveau de mes relations, encore plus, autant au travail que tout, là, tu sais, c'est travailler avec des auteurs que... On est tous des créateurs, mais il y en a plein de TDAH là-dedans. Si tu as 2 TDAH qui se pognent, on se pogne pas tant, mais c'est juste qu'on est tellement explosif dans nos arguments que maintenant, on vient à se blesser sans vouloir se blesser. Puis, ce qui est reconnu depuis longtemps, c'est qu'un TDAH, on est hyper sensible dans nos émotions, dans ce qu'on ressent des autres. Tu sais, c'est pour ça qu'on a... Moi, je dis souvent, c'est un super pouvoir, là. Moi, je le sais quand je parle à quelqu'un si c'est une bonne personne ou pas. Je le sens. Puis c'est vraiment, là, je suis capable de dire, OK, ça, je vais parler à cette personne-là. Puis là, je suis pas capable. Mais c'est ce ressenti-là qu'on a, cette sensibilité-là qu'on a, qui des fois devient complètement explosive parce que là, on passe de A à Z en l'espace de 10 secondes, mais que dans un autre sens, tu sais...
font de nous des personnes extraordinaires, là, tu sais. Moi, j'ai rencontré quand même plusieurs personnes qui hésitaient avec la médication parce qu'ils ont peur de perdre leur créativité, ils ont peur d'être amorphes, ils ont peur, mais toi, est-ce que tu as eu ces craintes-là aussi? Ben, j'ai eu ces craintes-là, mais rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas ça. C'est qu'au contraire, je suis encore beaucoup plus créatif parce que maintenant, je peux mettre mes idées sur papier. Je peux prendre le temps de les faire puis de les écrire. Ce qu'avant, je n'étais pas capable de faire. Il faut que je le prenne en note, puis oups, ça partait. Ouais. Puis là, j'avais oublié c'était quoi l'idée, j'avais oublié c'était quoi ça, tu sais. Tu sais, la médication, ça reste que prendre quelque chose de chimique pour s'aider, c'est weird, là. Tu comprends? Ouais. C'est une affaire que tu fais, non, ça n'a pas de sens. Mais les là. parents, tu sais, quand c'est pour leurs enfants, c'est quand même une décision importante à prendre. Oui, mais c'est parce que on a besoin de preuves comme humain. Oui. Tu sais, c'est que si, mettons, tu sais, moi, je me souviens de Michael, quand au début, là, au primaire, c'était épouvantable. Elle n'était pas évaluable. Il n'était pas capable d'évaluer si elle comprenait des affaires parce que, justement, elle était dans un milieu qui n'était pas fait pour un TDAH, tu sais. Fait que de prendre la médic puis de réaliser en l'espace d'1 mois qu'elle était capable de faire des examens puis que là, elle avait des bonnes notes, ben, tu sais, pour la confiance, pour qui elle est, pour tout ça, ça a gonflé son ego. Ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est une femme extraordinaire qui s'épanouit dans plein d'affaires, tu sais. Puis qui est... Tu sais, moi, Michael, je la vois aller à 23 ans aujourd'hui, là. C'est un train, là. Tu sais, je veux dire, il y a pas... Tu sais, le gars qui va être avec ma fille, il a intérêt à se placer drette parce que c'est un train qui va dans plein d'affaires, qui s'amuse, qui tu sais, puis les jeunes aujourd'hui de cet âge-là sont tellement plus ouverts que nous à l'époque, sont tellement plus... En tout cas, je la trouve belle, il y a quelque chose de super le fun dans ça, tu sais. Puis je trouve que ça fait des beaux humains éclatés. Ouais. Puis un humain éclaté, c'est le fun, tu sais, c'est comme, tu dis, hey man, tu dis... Pourquoi, tu sais, je fais souvent la comparaison avec un comptable, tu sais, puis mon comptable, mon frère, qui est André, mon comptable, tu sais, qui est un peu plus, tu sais, assis, puis tu sais, il fait des affaires, puis il est douette, puis il est comme, moi, je suis douette des fois, mais des fois, je suis complètement perdu, puis c'est pour ça que l'impôt me court après, tu sais, puis qu'il me demande des affaires, puis que je fais... Je veux bien faire, mais à chaque fois que je vais sur le site, il y a une nouvelle affaire qu'il faut qu'il m'envoie par la poste, barnac, pour que je me reconnecte. Là, je fais rien aussi bol. Ah oui, ça, c'est clic. Ça vient de changer, là. Ça fait chose. des années que je me branche avec ma banque. Là, ils font... Là, maintenant, on a besoin d'un code. Mais barnac, là, appelle le code. Mais là, moi, ça fait 2 mois qu'ils me courent après pour mes taxes du mois de septembre. Puis là, je fais... Ben, il va falloir t'attendre parce que là... Mais ça, je pense qu'on se sent tous perdus là-dedans. Ah, mais c'est épouvantable. On dirait qu'ils font exprès. C'est drôle, hein? On dirait vraiment qu'ils font exprès. Oui, mais je sais l'affaire par la poste. Et là, ben voyons, je l'aurais faite aujourd'hui, là. Puis là, tout d'un coup, ça va prendre 10 jours. Exactement. Puis là, dans 10 jours, je serai plus là. T'sais. Ben non, puis là, dans le jour, tu fais, je l'ai, je vais le faire demain. Là, tu l'oublies 6 mois. Puis là, finalement, ben, tu sais, tu dois des affaires. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton jeu? Je suis prêt à ouvrir mon jeu. Parce que, écoute, si on passe sur les affaires du gouvernement, on en a pour longtemps. Ah ouais, non, mais ça... ça serait l'objet d'un podcast au complet. Le niveau vert, c'est un... L'as-tu déjà regardé, le podcast? Ou, Ben, j'ai vu des extraits. OK. Fait que là, c'est ça. Quand tu as les extraits, des fois, on n'explique pas le jeu dans les extraits. Exact. Fait que je vais bien te l'expliquer. Super. Niveau vert, c'est des questions d'ordre plus général. Il faut que tu saches que ce jeu-là, c'est vraiment ton jeu à toi. Tu vas partir avec. Donc, les mêmes questions vont revenir dans d'autres jeux, mais ce mélange de questions-là, je l'ai fait pour toi. Okay. Alors, le niveau jaune, on commence à être un peu plus personnel. Parce que celle-là pourrait s'adresser à tout le monde. Celle-là, quand même, ça fait partie de ton histoire. Celles-là sont plus intimes. Le niveau Eros, c'est des questions d'ordre sexuel ou sensuel. Génial. Hein? C'est le fun. C'est mon genre. Je sais, je dis, il va capoter quand il va savoir ça. Il va vouloir répondre à toutes les questions. Je trouve que la pile est pas assez grosse. J'aurais pris une pile plus grosse pour ça. Mais je pose des sous-questions, ça aide. La question plutôt réseau, c'est celle avec laquelle on termine parce que je trouve que c'est important de terminer de en beauté cette entrevue-là. Parfait. Et tu as un joker. Si tu trouves que ça va trop loin, que je te pose trop de questions, que tu n'as plus envie de répondre à cette question-là, tu le mets une fois sur la table et je vais passer à une autre question. Ouais, ça, je peux le tasser. Donc, le niveau vert, tu vas les brasser sur la table, tu vas m'en donner 5. J'ai brasse? Ouais. T'en choisis 5. Je vais mais ça, c'est pas brassé, je fais rien que les mettre en dessous. T'as peu, j'ai brassé. Ouais, comme ça, ben oui. Je t'en donne 5. Tu m'en donnes 5. Donc, je te donne celle-là, je vais te donner celle-là ici. Celle-là, puis il m'en manque une, celle-là. Puis, je vais te les lire, OK? Et tu
Tu vas en choisir une à laquelle tu devras répondre et après, je vais en choisir une aussi. OK. Donc, de tout le niveau vert, on répond seulement à 2 questions. Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Quelle place prend l'amitié dans ta vie? Qu'est-ce qui te rend vulnérable? Quelle personne a fait une différence dans ta vie? Et quel est ton rapport avec l'autorité? Oh, mon Dieu, c'est bien cool, ça. Là, il faut que je réponde à une? Oui, après ça, je vais t'en poser une. OK. C'est parce qu'en fait, il y en a des questions que je répondrai rapidement, fait que je pense que ça vaut pas la peine que j'aille dessus. Quelle place prend l'amitié dans ma vie? Parfait. Moi, c'est une de mes préférées, celle-là, parce que... est-ce que je réponds tout de suite? Ben oui, tu réponds, tu y vas. Parfait, parce que je trouve ça hyper important, en fait, l'amitié. Je trouve que l'amitié, c'est très rassembleur dans le... C'est comme si on faisait partie d'un clan, en fait, quand t'as des amis puis tout ça. Dans mon milieu, des fois, c'est dur de savoir qui est ami avec qui. Tu sais, c'est compliqué parce que on est souvent avec les gens comme toi, on est des connaissances qui se connaissent, qui travaillons ensemble. Puis après ça, t'as les amis qui sont plus ceux, mettons, qui datent du secondaire ou qui datent de parce que je vis à Chambly avec la petite communauté que j'ai, avec les voisins, parce que je trouve que même les voisins sont importants, puis il faut être Ça fait amis. longtemps que tu es à Chambly. Oui, ça fait quand même 10-15 ans à peu près là, que je suis à Chambly. Tu vois ces gens-là souvent, là. Ben, exactement. Fait que pour moi, ça, c'est primordial d'avoir des amis, de se sentir en sécurité, d'avoir des gens qui sont là pour nous, que quand on a besoin de quelque chose, on appelle puis ils sont toujours là. Fait que, tu sais, moi, ça, je trouve ça hyper important, l'amitié. C'est pas mal au top de la liste de toutes les affaires. As-tu déjà eu des peines d'amitié? Oui, j'en ai déjà eu. En même temps, tu sais, c'est drôle parce que j'en discutais avec mon psy, tu sais, puis mon psy me disait que des fois, on lâche des amis pour faire de la place à d'autres choses. Tu sais, moi, je fais partie de ces gens-là qui pensent que si maintenant on est rendu chacun à des places différentes, c'est normal qu'on... Ça veut pas dire qu'un jour, ça reviendra pas. Ouais, c'est ça, oui. On est content de se rappeler. Oui. Mais c'est normal qu'à un moment donné, on parte, tu sais, chacun de notre bar, puis qu'on fasse nos affaires parce que on est rendu à un point où ça marche moins, puis that's it, tu sais. Fait que, tu sais, mais d'en perdre vraiment, tu sais, ça m'est arrivé, mais je le sais que c'est des choses qui vont probablement revenir un moment donné, tu sais, ou pas. Puis rendu là, je fais comme, ben écoute, si c'est ça, puis c'est pas plus grave que ça. Toi, t'es quelle sorte d'amis? Je pense que je suis un ami très... je pense que je suis très fidèle, en fait. Dans l'amitié, je suis très... tu sais, mais ça fait partie de ma personnalité. Tu sais, moi, je suis oui ou non. Malheureusement, les zones grises dans ma vie n'existent pas tant. Puis, tu sais, des fois, en tant que taureau, j'absorbe beaucoup. Puis, à un moment donné, quand j'en ai plein de casse, je tire la plug sans prévenir, sans dire personne. Ça, c'est épouvantable. Je le sais, mais moi, ça fait partie de ma vie parce je comprends. Des fois, tu sais, tu vas nommer les choses en disant hey, excuse parce que ça c'est arrivé, puis tu sais, il faut que tu fasses attention parce que nanana. Puis, tu sais, je l'ai dit tantôt, mais j'ai beaucoup travaillé sur moi pour être capable de nommer aux autres. Parce que un des défauts que j'avais, c'est que je nommais, mais que je n'étais pas entendu. Et souvent, je nommais beaucoup et je n'étais pas entendu. Puis à un moment donné, quand j'ai fait ma thérapie, les gens, mon psy, il expliquait ça en disant le monde te pile sur le pied, puis tu lui dis excuse, tu me piles sur le pied. Puis ils comprennent pas que tu lui dis que tu piles sur le pied. Puis là, tu fais excuse-moi, tu me piles sur le pied. Puis à un moment donné, il faut que je me fâche pour qu'ils comprennent qu'ils me pilent sur le pied, tu sais. Puis je dis pile sur le pied, c'est pas nécessairement mais ça veut dire que tu donnais quand même des signaux. Je donnais beaucoup de signaux. C'est ça. C'est pas comme si tu pensais que tu disais que tu parlais pas pantoute. Non. Qu'après, OK, ça fait que non. il y avait quand même, c'était nommé, là. En fait, moi, je nomme beaucoup de choses, je le dis, puis à un moment donné, quand je réalise que même en le nommant, il se passe rien, c'est là que je fais, ben écoute, c'est fini, puis that's Est-ce que tu as compris pourquoi les gens t'entendent pas? C'est encore dans mais au début, c'est parce que je nommais mal. Tu sais, quand on nomme mal, mettons que, tu sais, tu me fais mal aux pieds, puis tu ris en même temps, là, tu nommes mal, tu sais. Mais quand tu nommes précisément ce que tu veux, en disant un peu, en parlant de tes émotions, de quitter, c'est là qu'à un moment donné, les gens font comme, OK, je comprends, il y a une limite, tu sais. Tu sais, puis souvent, il faut vulgariser davantage comme, excuse-moi, là, je vais tracer ma limite. Hein? Là, regarde, je suis en train de te tracer mes limites. Quand tu fais ça, moi j'aime pas ça. Si tu fais ça, c'est fini. Il n'y aura plus de... Ouais, mais là, c'est parce que, tu sais, puis même dans l'argumentation, des fois, je fais comme, non, mais ça fait trop longtemps. Puis le défaut du taureau, puis le défaut que j'ai, c'est que des fois, on va accumuler un petit peu, puis on va nommer un petit peu,
Puis à un moment donné, ben, on passe à d'autres choses. T'sais, on décide de faire « OK, c'est terminé, merci, bonsoir, on va ailleurs. » Je suis de même dans la vie, moi je fais ça, c'est plate, mais puis peut-être que c'est ma job aussi qui me fait ça, parce que souvent, tu sais, dans notre milieu, on a des contrats, des fois on n'a pas un contrat, fait que ça me détache. Tu sais, émotionnellement, on est détaché un peu. Ah, j'aurais aimé ça, mais il va y avoir d'autres choses. Puis bang, on se vire vite, puis on fait des affaires vite, tu sais. Fait que tu sais, c'est ça. Je pense que j'ai cette tendance-là à être comme ça. Puis je pense que c'est ce qui fait que je suis un bon ami, parce que quand les gens savent que je suis leur ami, ils savent que je suis all-in avec eux autres. Tu sais, j'ai pas de jugement envers les gens, j'ai pas de jugement envers d'où ils viennent, qui ils sont, la religion qu'ils ont, la couleur qu'ils ont. J'ai aucun jugement là-dessus. Je suis vraiment, quand je suis ami pour la vie. Puis s'il se passe de quoi, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose qui m'a fait de la peine, puis qu'à un moment donné, ils ont peut-être pas réalisé que ça m'a fait de la peine, puis là, tu fais comme, OK, ben écoute, de la merde, puis là, je prends une distance pour me protéger, en fait, tu sais. Puis est-ce qu'il y a des amis que tu peux appeler la nuit si ça va pas, tu sais, ce genre d'amis-là? Oui, mais je le fais pas pareil. Je me dis toujours que... Mais je suis sûr qu'il y en a plein. Qui t'avait besoin, si j'ai un dégât d'eau chez nous, je peux appeler Davy, puis Davy va se réveiller, il va probablement venir m'aider parce qu'il va me dire « Hey, où la switch pour fermer ça? » J'en ai des amis de même, puis j'en suis un aussi. Si quelqu'un m'appelait en urgence, c'est clair que je me déplacerais, je ferais ce qu'il faut pour aller aider. Tu sais, ça, c'est sans problème. Est-ce que tu trouves que les amis, en vieillissant, sont encore plus précieux? Oui. Oui, parce que, tu sais, c'est drôle. Moi, à chaque fois que j'écris un show, je fais quelque chose, je pense tout le temps à l'après. Puis je me dis toujours, ça se peut que ce soit mon dernier, fait que je vais faire quoi, là? Qu'est-ce qui va arriver? Puis tu réalises que, barnac, les amis, c'est tout ce qui reste à la fin. T'sais, les amis puis ma famille. Ouais. Tu sais, je veux dire, quand les spots se ferment, là, à un moment donné, t'es chez vous, puis tu fais... Ben, ta famille est là, tes amis sont là, fait que faut que tu prennes soin de ça pour l'après, tu sais. Parce que c'est dans l'après que tu vas... Tu sais, moi, exemple, mes jeudis, vendredis, samedis, ils sont pas disponibles. Tu sais, je suis toujours en spectacle, fait que je suis tout le temps parti, fait que... mais un jour, quand je vais avoir des dates, je vais être là, tu sais, avec mes amis, puis on va en profiter de ces moments-là, tu sais, ensemble, tu sais. Oui, parce que c'est vrai qu'en vieillissant, parce qu'il y en a... Tu sais, plus qu'on avance en âge, puis plus il y en a qui sont là depuis longtemps, c'est le fun d'être avec du monde qui nous connaissent sans qu'on ait à parler. Exact. Puis c'est le fun d'avoir des amis aussi, quand on est connu. C'est le fun d'avoir des amis qui connaissent la réalité de ce qu'on est, tu sais, puis qui vont pas juste me parler de ma job, puis savoir c'est qui les plus fins, puis c'est qui les plus drôles. Ces questions-là, hein, c'est tout le temps un peu... On en a tout le temps des affaires de même. C'est vrai qu'elle n'est pas fine, ou tu sais, des choses. C'est vrai qu'elle n'est pas fine. C'est quoi qui s'est passé avec ce gars-là? Je sais pas, là, je sais pas, je veux pas savoir. Oui, parce que c'est pas la vie, ça. Non, c'est ça, c'est pas la vie, puis on est dans le même milieu, mais on se connaît pas tous. Non, non, absolument pas. Il y en a que j'ai jamais vu, puis que je rencontre, tu sais, ça me fait rire, je passe des pré-entrevues, puis on me parle d'un monde, puis je fais, puis là, je suis obligé de googler pour savoir c'est qui, puis là, je fais, puis c'est important que je le sache, parce que quand j'arrive avec lui, je peux pas avoir de là du gars qui a aucune idée de ce qu'il a fait dans la vie, tu sais, fait que je fais mes recherches, là. Fait que, tu sais, c'est ça, mais c'est ça, c'est le fun, l'amitié, c'est important. Oui, je suis un fidèle. Pas mal certain que mes amis diraient la même chose. Attends, je vais te poser... Je les poserai toutes, évidemment. Mais quelle importance accordes-tu au regard des autres? Ben, en fait, as-tu vu cette question-là quand je l'ai vue tantôt? T'as dit que ça serait trop court y répondre, oui, parce que j'ai rien. Bon, je vais t'en demander une autre. Okay? Non, mais j'apporte rien parce que je trouve pas ça... le regard des autres est souvent négatif. Tu sais, le regard des autres est pas... Je trouve pas que c'est quelque chose qui est positif. Quand tu regardes sur Internet ce qui se dit et tout ça... Mais t'es capable de te couper de ça? Facilement, oui, vraiment. Parce que je trouve que c'est... Tu sais, mettons, quelqu'un qui va me dire bravo pour ton travail, c'est sûr, je vais l'accepter puis je vais le prendre, tu sais. Mais en même temps, je trouve que quand on parle du regard des autres, souvent on tombe dans le t'aurais pas dû faire ça, t'aurais dû faire ça de même, t'aurais pu, t'es habillé mal, il y a quelque chose qui marche pas, je te trouve gros, je te trouve si, tu fais comme. Parce qu'il y a des gens qui s'empêchent complètement de faire, tu sais, de déployer leur plein potentiel. Oui. Parce que le regard des autres a trop de pouvoir sur eux. Oui, puis moi, je suis pas de même. Moi, j'y vais all-in, puis ce que les autres pensent, je vais l'entendre, par exemple. Je suis pas fermé à ça, là. Je vais l'entendre, mais souvent, je vais faire, si ça te plaît pas, va-t'en. As-tu toujours été comme ça? Ado, non. Tu sais, je pense qu'adolescent, non, puis jeune, non, parce que je cherchais l'approbation, étant donné que j'avais pas tant de talent que ça à l'école. Fait que, tu sais, je cherchais l'approbation dans plein d'affaires.
quand j'ai commencé à faire de l'impro, c'est là que j'ai commencé à avoir le spotlight, tu sais, c'est là que j'ai commencé à briller. Fait que c'est là que j'ai fait, OK, ben ça, c'était important pour moi parce que je trouvais ça cool, mais en même temps, j'ai réalisé vite que, tu sais, c'est dès que tu sors du lot, c'est là que maintenant, on commence plus à te piquer ou à te dire des affaires. Fait que tu fais, OK, je comprends ce qui se passe, mais j'ai rapidement dans ma vie été, ben, tu sais, avec toutes les difficultés scolaires que j'ai eues, rapidement, je suis devenu, j'ai eu une carapace, tu sais, elle est dure à percer, là, tu sais, pour rentrer dans mes émotions puis de venir me chercher, là. Mais ça, c'est... Donc, il a fallu que tu te fasses une carapace à ton adolescence pour passer au travers. Ben oui, mais même ma jeunesse, tu sais, même au primaire, je pense que c'est là qu'est arrivée ma carapace parce que c'est là, justement, que t'sais, on riait de moi parce que je lisais mal, on me, tu sais, puis on m'humiliait, tu sais, puis c'était des profs qui m'humiliaient, c'était pas des élèves nécessairement parce que les élèves avaient le côté naïf de rire de ce que le professeur faisait, mais quand tu te fais intimider par un adulte, plus écrasé par un adulte, c'est là qu'à un moment donné, tu fais... Attends un peu, si cet adulte-là fait ça pour moi, mais moi, j'avais des parents qui comprenaient ça, tu sais. Moi, je me souviens de mon père qui est parti de la maison, qui est allé à l'école, qui est revenu, puis qui m'a dit que jamais plus j'allais me faire écœurer, là, tu sais, là, par un prof, là, tu sais, là. Puis mon père était respecté aussi parce que c'était des profs, mes parents, tu sais. Ils étaient connus, là, tu sais, là. Puis cette espèce d'aspect-là a fait en sorte qu'à un moment donné, je veux pas dire perdre confiance en l'adulte, parce que tu te dis, si cet homme-là ou cette femme-là qui est censée me protéger me rabaisse de même, qui va me protéger? Ben, c'est moi-même, tu sais. Puis à travers quoi? Ben, à travers l'humour, parce que c'est là que j'ai commencé à puncher, puis à dire des niaiseries, puis à avoir une espèce de lien avec les autres qui était l'humour, tu sais. Mais je veux qu'on parle de cette carapace-là, parce qu'il y a certainement des gens qui nous écoutent, puis que les enfants vivent des difficultés au primaire, tu sais. Est-ce que tu te sentais seul quand tu vivais ça? Écoute, je me sentais pas seul parce que j'avais un cercle d'amis, tu sais, encore je vais parler d'amitié, mais j'avais un cercle d'amis dans ma rue très fort, tu sais, où quand j'étais en dehors de l'école, j'étais accepté, là, tu sais. C'était à l'école. Puis à l'école, il faut que tu ailles tous les jours. Oui. J'étais accepté. Quand je jouais à des jeux, je jouais au ballon chasseur, j'étais accepté. J'étais bon dans le sport, j'étais bon dans tout, tu sais. Mais quand j'arrivais sur un banc d'école, où ce que là, la discipline d'être assis puis tout ça, ben c'est là que c'était plus difficile. C'est là que on m'a un peu barouetté à gauche à droite dans des affaires que j'ai faites. Même aujourd'hui, tu sais, je me dis, c'était-tu la solution, tu sais, mais en même temps, j'avais des parents, tu sais, moi, je me souviens, ma mère, à un moment donné, ne savait pas quoi faire, elle m'a fait doubler ma 4e année, parce que les profs aussi, ils savaient pas quoi faire, vu que j'avais rien compris de l'année, tu sais. Mais est-ce que c'était la solution que je double? Je pense pas que c'était ça. Je pense que si j'avais continué avec mes amis, parce que c'est là que ça dérape, quand tu perds tes amis, c'est là qu'à un moment donné, tu perds tes repères. T'as beau jouer avec eux autres puis tout ça, mais à un moment donné, tu perds tes repères. Mais en même temps, le système d'éducation est en train de changer. Il est en train de faire... OK, il y en a des élèves qui ne fitent pas à l'université. Ah ouais, il y en a qui ne fitent pas à l'université. Tu sais, les DEP sont arrivés, moi, quand j'avais 8 ans, là, sont arrivés dans ma jeunesse. Là, fait que, tu sais, ça m'a... Moi, ça m'a permis de survivre d'avoir ça, là, pour de vrai, parce que même en humour, là, moi, avant que... je veux dire, moi, en rodage, là, je fais des numéros qui sont pas bons, puis je bois pas chez nous, là, je fais comme, ah, c'était pas bon, on recommence, bang, puis on fait d'autres choses. Ça m'a permis de sauf devenir... de ne pas être reconnu tel qu'on est à l'intérieur, c'est difficile. Oui, mais en même temps, je savais même pas j'étais qui quand j'étais jeune. Fait que toi, comment tu te percevais à l'école? Est-ce que tu disais, je suis pas intelligent? Qu'est-ce que tu disais? Ben, je me disais, on dirait que, moi, je savais que j'avais une forme d'intelligence différente des autres. C'est ça, tu savais que c'était différent parce qu'en même temps, tu étais validé dans ta famille, tu étais validé par tes amis. Exact. Fait que mais tu savais que tu étais différent. Oui, puis je savais que jamais je pourrais avoir 80 à l'école, tu sais. Je savais que j'allais jamais être capable d'avoir ça, tu sais. Moi, c'est pas compliqué, je passais sur la fesse, là, tu sais, je passais... Whoop, boum, mais on peut imaginer un enfant qui n'a pas ce renforcement-là à l'extérieur de l'école. Exact. Comment ça peut l'impacter, comme tu dis, pour le reste de sa vie. Oui, parce que c'est sûr que si à l'école, il se sent pas comme tout le monde, puis qu'il arrive dans sa famille, puis que là, il se sent encore pas bien, puis qu'avec il se sent pas bien, bien, c'est clair que cet enfant-là va aller vers une direction qu'il faut pas, tu sais. Puis toi, l'impro, ça t'a sauvé. L'impro m'a sauvé, parce que c'est là que je me suis rendu compte que je pouvais être moi-même, en fait. Que je pouvais être cette espèce de
tu sais, de gars qui parlent tout le temps, puis de gars qui ont des idées tout le temps, puis je pouvais les partager, puis c'était bon, puis d'être capable d'être réactif à quelqu'un. Tu sais, je veux dire, moi, tu sais, quand j'étais en spectacle, ça me fait rire, tu sais, les gens me collent des affaires dans la salle, puis je leur explique. Tu sais, vous savez que moi, quand j'étais jeune, j'étais le petit tannant, là. Fait que pour réussir à moi, que je parle plus, puis j'avais plus rien dans la tête, toi, il va falloir que tu travailles fort, là, si tu veux te rendre jusque-là, tu sais. Puis quand j'étais jeune, quand j'étais arrivé dans l'impro, recevoir une réplique de quelqu'un, puis trouver tout de suite une bonne réponse, puis d'en recevoir un autre, puis d'en trouver un autre, puis tu sais, moi, ça, c'était magique, là, parce que je faisais « Wow, man, j'étais une mitraillette à idées, à gag, à trouver des affaires, à aller à gauche, à droite, tu sais. » Puis, à un moment donné, mes amis d'école se sont aperçus que j'étais drôle, le stiche. Puis que j'étais comme... C'est que là, le regard changeait sur toi. Ben, le regard a changé, puis la confiance vient avec ça après, tu sais, puis toutes mes rencontres que tu fais après ça sont bâties autour de cette espèce de lien-là, parce que l'impro, si j'avais pas eu ça, je serais probablement pas avec toi aujourd'hui, là, je serais probablement pas là, tu sais, j'aurais pas continué à pousser pour faire de la scène tout le temps, tu sais, parce que, en fait, c'est simple, si tu veux me voir vrai, viens me voir en show, c'est là que je suis le plus vrai. C'est que je suis comme un électron libre, stiche, qui part, puis qui fait puis qui a du fun, puis les gens sont assis, puis ils rient, puis ils ont du fun, tu sais, je veux dire, c'est le meilleur des deux mondes dans ma vie, là, tu sais, là. Puis c'est drôle, parce que dans mon prochain show, c'est de ça que je parle, que j'ai dépassé les attentes de tout le monde. Il y a personne qui m'attendait là, à l'aube de mes 50 ans, 5e show, 25 ans de carrière. Personne ne m'aurait jamais vu là, tu sais. Ta famille pense quoi de toi? Ils sont très fiers, tu sais. Tu sais, moi, je suis leur vedette, tu sais. Ils me trouvent... Tu sais, c'est sûr, ça a pris du temps. Mettons, avant de... Je veux pas dire casser le moule de ma famille. Tu sais, moi, mes frères, c'est tous des universitaires, mes parents aussi. Puis moi, je suis comme l'outsider qui est à côté, là, tu sais, mais à un moment donné, ils ont réalisé ce potentiel-là que j'avais en humour. Ils ont réalisé cette espèce de bien parler, d'être devant du monde, de partager des informations, de faire des choses. Puis d'être capable de raconter une histoire. Oui, puis pas tout le monde là, qui peut faire ça. Non, c'est ça. Puis d'accrocher le monde pendant 1h30, puis tout ça. Puis tu sais, moi, mon père, il vient voir mes shows encore, puis à chaque fois, il me dit, ça m'étonne, quoi. Tout le monde t'écoute. Il n'y a personne qui... Tu sais, puis c'est comme de capter l'attention, c'est super. Tu sais, capter l'attention pour un TDAH, c'est quand même débile, comme c'est une réussite, c'est une forme de réussite, ça. Puis tu sais, c'est ça. Mais je trouve que mes parents sont hyper fiers de moi là-dedans, tu sais, parce que, justement, j'ai jamais donné cette impression-là quand j'étais jeune, tu sais. Tu sais, mes parents ont suivi le même modèle, la même route depuis le début que mes frères, mes sœurs, ma sœur, tu sais, ça... Puis à un moment donné, oups, c'est quoi ça? Ils comprennent pas, ils sont dans le bois avec moi, puis ils font câline, parce qu'on s'en va, mais il va par là, on va le suivre un bout, puis à un moment donné, ils font « Ah, crème, il est revenu, il est sur l'autoroute, tu sais. » C'est beau, ça. Ouais, c'est très beau, j'aime bien ça, faire ça. Oui, non, mais ta mère a fait beaucoup pour toi aussi. Elle a fait énormément, ma mère. Ma mère, en fait, elle a refait son secondaire 5 avec moi. Ben, elle a fait tout son secondaire avec moi. Ça a été périlleux. Ça a été difficile comme relation. Puis, tu sais, c'est drôle. Ça, je t'en avais jamais parlé parce que c'est nouveau, tu sais, mais en parlant à mon psy un moment donné, tu sais, je disais à quel point ça avait été dur avec ma mère, la relation que j'avais avec elle, mais jusqu'à temps qu'il me fasse allumer que, dans le fond, ça a été dur parce que ma mère, elle a un TDAH comme moi, tu sais. Puis là, j'ai fait « Oh my God », ça a été comme une illumination. Je dis « Ben oui, toi, mais c'est pour ça, si tu vis qu'on s'ostinait de même, 2 TDAH pas médicamentés. » Je fais « Ben oui. » Puis là, à un moment donné, tu fais « Oh, wow! » Fait que dans le fond, c'était une super belle relation que j'ai avec ma mère, tu sais. C'était écœurant, tu sais, quand j'y expliquais ça, tu sais, elle a fondu en larmes, puis elle était comme, je le sais, puis c'est de ma faute, puis tu sais, je comprends pas pourquoi c'est pas de ta faute. Elle dit, tu m'as donné le meilleur outil pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui, tu sais, tu m'as donné, ce que j'ai là, c'est l'affaire que ça me prenait pour continuer, pour jamais perdre confiance, toujours aller de l'avant, jamais devant un refus, me sentir pas bien, me revirer Saint-Dicenne, puis ma mère, elle a été d'une aide extraordinaire. Mon père aussi, là, mais ma mère, surtout, m'a pris en charge. Elle m'a... Puis c'était un prof, tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus? Elle faisait tout pour moi, quasiment, tu sais. Elle m'expliquait tout, elle lisait les livres que j'avais à lire, elle me faisait des résumés, elle était extraordinaire. Puis j'ai eu mon secondaire 5 grâce à elle, là, tu sais, j'ai T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 20 ans. 20 ans, puis au régulier, là. Tu sais, j'ai pas été dans... la direction d'école avait fait une dérogation pour moi pour que je puisse rester jusqu'à la fin parce que j'étais
j'étais rendu... J'étais une meilleure personne. Tu sais, il voyait que je voulais réussir, puis j'avais expliqué au directeur, moi, si tu m'envoies aux adultes, c'est sûr que je finis pas, là. C'est sûr que je serais pas capable. J'ai dit, il faut que je reste ici, il faut que je fasse de l'impro, il faut que je sois impliqué dans l'école, il faut que je fasse ça. Puis il avait fait, OK. Puis il y avait une dérogation comme de quoi je pouvais continuer dans l'école régulière. Puis avec certaines conditions, là, de ne pas trop faire suer tout le monde. Fait qu'il est très symbolique, ce diplôme-là de secondaire 5. Oui, parce que quand je l'ai eu, ça c'est drôle, ma mère était avec sa sœur, écoute, dans une mission au Nebraska, elle était partie avec ma soeur, ma tante qui est Simonette, qui est une sœur franciscaine. Elle était partie avec elle à Madagascar, si je ne me trompe pas. Puis mon père, il avait écrit une lettre. Mon père, c'est un poète, là. Il avait écrit genre une lettre à maman d'amour, je m'ennuie, François. Mon père était quasiment en dépression pour petit pète. Puis là, tu sais, il disait, je mange des restaurants tout le temps. Puis à la fin, il avait écrit PS, Philippe a réussi son secondaire. Écoute, elle a braillé, là. Elle dit, elle était toute seule là-bas, elle a braillé. Elle était là, oh mon Dieu, il réussit ça. Puis là, ma mère arrête pas de dire, je peux pas croire, il m'a écrit 3 pages avant de me dire ça. Elle s'en foutait de l'amour de mon père. Elle dit, moi, ce qui était important, c'est, hey, mon petit gars, as-tu réussi sur secondaire 5, tu sais? Puis c'est absurde parce que moi, j'étais prédestiné à faire de l'humour parce que quand j'ai eu l'espèce d'affaire du ministère là, qui dit c'est quoi, écoute, j'avais 44 en production écrite, 54 en lire un texte puis répondre à des questions, mais 98,5 en oral, ce qui m'a donné une moyenne générale de 64,3. Fait que j'ai passé parce que en exposé en rouge, j'avais des notes écœurantes, là, parce que j'étais bon verbalement pour jaser, mais j'étais pas capable de communiquer par écrit, tu sais. Fait que c'est sûr que quand tu écris, je suis pas bon, mais quand je parle, le cerveau et ma gueule, ils fit ensemble, ça. Mais bravo pour cette persévérance-là, parce que c'est beaucoup de persévérance. C'est gentil. Ben non, mais c'est vrai, puis ta mère a été significative dans cette persévérance-là, tu sais. Je pense vraiment que ma mère, c'est... Ça fait une différence, oui, là. Je pense que c'est elle, la personne la plus importante de ma vie, c'est elle. Je pense vraiment que c'est cette personne-là qui m'a aidé à changer ma vie, en fait, sans le savoir. Ouais. Parce que quand on s'est aperçu qu'elle avait un TDAH, puis moi aussi, c'est ça, tu sais, c'est que elle me dit qu'elle voulait pas que je vive ce qu'elle avait vécu. Parce que, imagine, elle adorait dans un rang la petite Ouellette qui est trop énervée, qui est trop aussi, mais qui avait besoin. Tu sais, elle a été bien plus persécutée que moi, ma mère, là, à l'école. Là, c'était bien plus dur, elle, dans le rang. Mais elle est quand même devenue prof, là. Mais c'est ça. Mais c'est une belle vie. Une belle histoire. Niveau jaune, tu vas m'en donner 4. Oh mon Dieu, 4. Ça va être la même chose. Tu vas en choisir une, je vais en choisir une. C'est super. Fait que je te donne ces deux-là, puis je te donne ces deux-là. Tiens, comme ça. Merci beaucoup. Je tasse ceux-là ici. Que t'apportent tes enfants? Quel type d'amoureux es-tu? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Et quel est le plus grand défi que tu as surmonté dans ta vie? Mon Dieu, mais c'est bien des grosses questions, ça. Qu'est-ce que tu as reçu de tes parents qui t'a manqué? Quelle est la plus grande difficulté que tu as surmontée dans ta vie? Mon Dieu, c'est toutes des affaires le fun. Moi, j'irais avec les enfants, je pense. Oui, qu'est-ce que tes enfants t'apportent? Bien, je pense que mes enfants m'ont apporté une stabilité émotionnelle puis une stabilité pour l'avenir, en fait. Ils m'ont apporté quelque chose que... Tu sais, je me souviens, Mylène puis moi, on en jasait d'avoir un 3e. Puis moi, je voulais pas. Tu sais, j'étais comme dans la folie de ma carrière, puis la folie de tout. Puis je me souviens d'avoir passé un Noël avec mes filles. Puis j'avais tellement eu du fun que je me suis dit, hey, wow, man, avoir des enfants, c'est dur, là, c'est difficile, là, c'est pas évident avec les vies de fous qu'on a. Mais Christy, que c'est le fun d'avoir des enfants, que c'est trippant. Fait j'ai pris la décision d'en faire un 3e, tu sais, d'avoir Elliot. Puis écoute, un petit gars à la fin, c'était comme... Tu sais, moi, c'était... Parce que tes probabilités, quand t'as 2 filles, d'avoir un gars, c'est très minime, là. C'est 75% des chances d'avoir une fille. Puis ça m'a apporté ça, mais ça m'a apporté une stabilité puis une fierté. Puis ça a apporté beaucoup de défis, évidemment, tu sais. Mais ça m'a vraiment apporté une stabilité, genre, plus... Je suis devenu plus responsable, je pense. Financièrement? Pas financièrement. Mais dans tes responsabilités au quotidien? Au quotidien, tu sais, aller faire des shows au début de ma carrière dans un bar, mais pas me saouler avec la gang et sacrer mon camp parce que le lendemain, il faut que j'aille les porter à la garderie puis je m'occupe d'eux autres puis que là, il y en a une de malade, fait que là, il faut que je fasse. Fait que ça m'a apporté une stabilité dont j'avais besoin pour faire ma carrière. Parce comme que, un encadrement, quasiment. Oui, parce que, veux pas...
j'aurais... Oh my God, j'aurais probablement plus dérapé pas d'enfant, tu sais, avec sortir, puis tu sais, d'un bar, puis là, tu sais, le monde, puis tout. Puis quand t'as cette stabilité-là, on dirait que t'es plus connecté avec la réalité. Tu sais, tu te dis, oui, c'est humoriste, c'est cool, puis tu sais, les after-parties au Gemma, puis c'est cool, mais à un moment donné, tu fais, ah non, mais moi, demain, tu sais, le show se réveille à 5 heures, ma blonde s'en va travailler, il faut que je sois là pour l'enfant, il faut que je fasse ci. Fait que ça m'a apporté une stabilité qui a été primordiale. Ça m'a pris du temps avant de m'en rendre compte, mais là, aujourd'hui, je le sais que si je les avais pas eus, ben, tu sais, probablement que ça aurait été autre chose, ma vie. Tu sais, j'ai l'impression que j'avais besoin de ça pour être plus stable et être plus assis. Puis aujourd'hui, ben, c'est extraordinaire. Ils ont quel âge, présentement? 23, 19 puis 15. Fait que, tu sais, là, puis là, ils vont avoir 24, 20 puis 16. Mais là, c'est le bout le plus beau, là, tu sais, ils s'en vont, puis là, la maison se libère, puis tu fais, oh, combien de... Ah ouais, puis là, tu te retrouves avec ta bonne femme, puis tu fais comme, hey, puis là, tu fais, ben oui, toi, on a du temps. On va-tu au restaurant? On va-tu faire des... Tu sais, tu comprends, il y a plein d'affaires de même, puis ça, c'est quand même assez trippant. Ben, c'est les cycles de la vie, hein? Tu sais, c'est comme un nouveau cycle que tu commences à rentrer dedans, là, ce cycle-là. Ouais, puis il y a beaucoup de parents qui sont un peu, genre, ils se sentent pas bien là-dedans. Moi, je suis vraiment t'as pas le syndrome du nid vide. Ah non, moi, je fais, hey, man, j'ai un enfant qui est parti, j'ai acheté une moto. Tu sais, moi, je remplace ça par des accessoires. Tu t'as acheté une moto à toi? Ben, à moi, certain, moi, j'ai acheté une moto à moi. J'ai acheté ça à ma fille. Ben non, elle s'en paiera une plus tard, elle fera comme moi, travaillera. Fait que toi, tu disais, elle s'en va, je m'achète une moto. Ben, je l'avais déjà, mais j'avais déjà l'ambition de m'en acheter une. Je comprends. Mais tu sais, tu comprends, il y a des affaires de même. Puis, tu sais, Michael, elle est belle à voir aller. Tu sais, je te l'ai dit tantôt, mais pour de vrai, elle est en appart, elle travaille, elle fait ses affaires. Tu sais, elle est extraordinaire, là. Tu sais, mais c'est... Puis, tu sais, ça m'apporte de la fierté, là. Mais de les amener à l'autonomie... C'est une grande fierté pour un parent parce que c'est un des objectifs comme parent aussi de donner l'élan à ton enfant pour qu'il aborde sa vie à lui avec les Non, mais exactement. Puis, tu sais, de faire... Tu sais, je les ai toujours dit, faites ce que vous avez envie de faire. Puis, il n'est jamais trop tard pour virer de bord. Tu sais, moi, je dis tout le temps, il y a 30 ans, là, t'es plus capable. Tu sais, mes deux filles, malheureusement, sont allées au cégep dans la pandémie. Fait que ça n'a pas vraiment aidé le cégep. Fait qu'ils ont comme décroché les deux. Ma fille, Mickaël, a fait un DEP en coiffure. Elle travaille dans un salon, mais tu sais... Tout le monde l'aime, les madames, tout le monde capote dessus parce qu'elle jase, elle a du fun, tu sais, puis elle trippe au bout, tu sais. Puis, Joliane, elle, ça n'a pas marché le cégep, fait qu'elle a fait, moi, j'allais faire couture design, là, puis elle est partie, là, elle est couturière, mais là, elle a développé sa marque. Elle fait des doudous à la maison. Elle a un atelier, évidemment, c'est dans mon sous-sol, là. Fait que, tu sais, on a acheté ensemble une machine à broder. On a acheté des machines. Elle fait des doudous. Elle fait des... Puis là, je disais, tu sais, t'es pas obligé d'en faire 500, là. Tu sais, t'en fais 10. Puis là, tu fous ça sur ta page Facebook. Puis tu dis, ça se vaut ça. Puis tu les envoies par... Puis là, elle fait ça. Puis... les deux sont super belles à voir aller. Ils sont belles à voir. Puis ils ont une belle créativité, tu sais. Puis mon fils, Elliot, lui, il est... Elliot, c'est le plus brillant je dis pas de la gang, mais je m'inclus là-dedans. J'exclus Mylène. Elliot et Mylène sont les deux plus brillants de notre famille. T'sais, mon fils étudie en sciences. Il est au secondaire en sciences. Il fait ses maths fortes. Des fois, il me parle de maths fortes, puis je comprends rien de ce qu'il me dit. Puis je fais j'en reviens pas comment il fait ça, mais il veut être pilote d'avion. Il est comme... Il y a déjà un plan de carrière plus établi que les deux autres, mais il est hyper différent. Il joue au football, il aime ça, il trippe bien raide. Il y a quelque chose de vraiment... je sais pas, il y a quelque chose de le fun, mais ils sont tous dans ce qu'ils aiment. C'est ça. Et ça, c'est important parce que il faut pas que ton enfant se fasse dire c'est important d'aller à l'université parce qu'il faut aller à l'université. Il faut qu'il se fasse dire c'est important que tu fasses ce que t'aimes. Si ton chemin est d'aller vers l'université, vas-y. Si c'est pas ça, hey, c'est pas grave. Fais ce que t'aimes. Puis moi, je dis souvent à mes enfants, puis c'est pas grave. À 30 ans, tu sais pas, tu te revires de bord, puis tu fais d'autres choses. Mais tellement. Mais moi, c'est ça l'histoire de ma vie.
Moi, là, tout ce que j'ai fait dans ma vie, il n'y a rien de linéaire là-dedans. Moi, mes parents voulaient que je sois médecin. J'ai pas étudié en médecine. Ça a fait vraiment une grosse affaire. Mais j'ai aucun... J'ai pas... Je pense que j'aurais perdu connaissance dans une... Tu sais, je veux dire, je suis pas capable d'écouter des émissions à la télé où on voit... du sang ou des affaires mais tu sais, toutes sortes de maladies, je sais pas, je l'ai pas, cette affaire-là. Tu sais, moi, j'étais à l'hôpital, je suis pas bien. Ça fait que j'ai pas voulu faire ça, puis j'ai fait autre chose, puis ils ont jamais compris ça, tu sais. Puis, mais en même temps, je savais pas quoi. Tu sais, je comprends, moi, ma fille, tu sais, mes 2 enfants les plus vieux, moi, c'était clair. Une, elle voulait aller en psychologie, l'autre, il voulait aller en business. Puis c'est dans ça qu'ils sont allés. Ouais. Ma troisième, c'était pas clair. Puis c'est toujours pas clair. Puis elle a 23 ans. Puis elle fait des choses qu'elle aime, mais tu sais, elle attend comme cette espèce d'appel, là. Puis j'étais là, ben moi, là, cet appel-là, il est arrivé à 40 ans. Ben, Moi, c'est ça. quand j'étais arrivée en télé, c'était pas la télé qui m'allumait, mais c'est ce que je faisais en télé, ce qu'on est en train de faire, de découvrir l'humain, de prendre le temps d'aller chercher des spécialistes. C'est ce que je fais dans mon Marie Club. Tu sais, moi, quand j'ai lancé le Marie Club Espace Mieux-être, je me disais, quand j'ai lancé ça, j'avais 55 ans, 54-55 là, quand même. Ouais. Puis c'était comme la première fois que je touchais à, OK, c'est ça que je veux faire dans la vie. Fait que, tu sais, mais c'est l'accumulation d'un paquet d'affaires. Fait que sérieusement, on n'est pas tous pareils face à ça. Mais en fait, c'est que tous les chemins vont partout pour faire ce qu'on a envie de faire, tu sais. Puis des fois, c'est la surprise qui est le fun, tu sais. C'est comme je pensais pas que j'allais triper, puis bang. C'est parce que t'es pas capable de l'identifier tout le temps. C'est la sensation, c'est ce que tu veux ressentir. Ouais. Mais tu sais pas par quelle porte pogner ça, tu sais. Exact. Puis malheureusement, on dirait que le système d'éducation, il est pas fait pour ça. Il est fait pour A, B, C. C'est tough, là. Puis des fois, tu fais, mais non, mais ça peut être A, mais après ça, tu peux t'en aller à D direct, puis tu peux aller à Z après ça, puis revenir à F, puis c'est pas grave, là, tu sais. Mais c'est ça, je pense que c'est l'accompagnement parental, parce que souvent, moi, je trouve que souvent, il y a, en ce moment, dans notre société, je trouve qu'il y a un manque au niveau parental de prise de décision. Oui, l'école est là pour éduquer mon fils, pour qu'il apprenne des choses. Mais moi, là, ma job, c'est d'éduquer mon fils pour qu'il puisse être dans l'école puis qu'il puisse comprendre que, oui, c'est important à l'école, puis il faut qu'il aille à l'école, puis il faut qu'il ait des bonnes notes, puis il faut qu'il réussisse, autant pour sa confiance pour tout, mais c'est important qu'il soit à l'écoute de ce qu'il a envie de faire. Ouais. Tu sais, mon fils, quand il m'est arrivé, je vais être pilote d'avion, là, j'ai fait, OK. Il me dit, ouais, mais tu sais, je sais pas, ça va être quoi. Ben, moi non plus, là. Fais ton secondaire, puis on checkera après c'est quoi, là. Ouais, mais tu sais, ça se peut que j'avais besoin d'aller. Ben oui, mais je te fais ça, tu sais. Puis là, après ça, c'est comme absurde. Tu sais, dans la vie, tu lances de quoi dans l'univers, puis à un moment donné, là, t'entends parler qu'il revient. Il dit, hey, tu savais-tu ça que si j'étais au collège militaire, je pourrais devenir pilote de F-18 ou bien pilote dans l'armée pendant un bout? Je fais oui. Puis que, tu sais, les études coûtent rien parce que c'est le gouvernement qui prend ça. Je fais comme, ça, c'est une très bonne nouvelle, ça. Je dis, on peut continuer là-dedans. Puis là, hop, il y a une petite graine qui sème. Non, mais tu comprends? Puis mon fils, qui est un gars très discipliné quand même, très au niveau des devoirs de votre tout, puis là, de l'imaginer qu'il va peut-être aller au collège militaire pour faire... Puis t'aurais jamais pensé à ça, là. Mais jamais! Parce que, puis ça reste que, tu sais, l'armée, on pense souvent que c'est comme, on s'en va défendre notre pays à quelque part, mais il reste que quand, comme année, tu peux aussi être un travailleur dans l'armée sans aller à la guerre nécessairement, mais tu peux être aussi un pilote de ravitaillement, tu sais, il y a comme plein d'affaires qui se mettent en perspective, puis lui, il voit toutes ces opportunités-là, puis je trouve ça quand même extraordinaire qu'il me parle de ça, tu sais. Mais ce que j'aime, c'est justement, je le freine pas là-dedans. C'est comme le football en ce moment, tu sais, il est dans le football à côté, tu sais, il est jeune, il commence, il est comme, mais tu sais, il a 15 ans, puis il est à 6 pieds 1, il va finir à 6 pieds 4, c'est sûr qu'il va devenir il va me ressembler, là, tu sais, en bout de ligne, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il va devenir probablement un excellent joueur de football, un joueur de football puis il s'entraîne tous les jours, il va, tu sais, il a sa discipline, il va au gym, il fait des poids, il fait ci, il mange bien. Mais la discipline vient souvent quand on a du plaisir. Ben, c'est ça. Tu sais, la motivation, c'est basé sur le plaisir. Après ça, la discipline, ça peut pas juste être de la discipline si t'as pas de plaisir, tu sais. Exact. Puis je pense que j'ai jamais été, comme parent, un frein à l'expansion de mes enfants, tu sais. J'ai souvent été un parent, tu sais, genre, oui, si tu veux faire ça, par exemple, tu dois faire ça, ça, ça. Tu sais, moi, je me souviens que mes filles, à un moment donné, ma fille, Michael, elle aurait eu le potentiel d'aller jouer au soccer dans l'équipe canadienne féminine, tu sais, là. Puis je disais... T'as entièrement raison, mais tu sais, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Puis là, c'est là que ça bug quand tu fais ça. Puis je dis, non, mais si tu veux aller là, tu peux pas y aller juste en étant ton talent que t'as là. Il faut que tu pousses pour aller plus loin. Puis tu sais, ça a toujours été un peu l'eau puis le feu, ma fille puis moi, mais vite, parce que elle est TDAH, puis je suis TDAH. Fait que tu sais, ça a toujours été ça. Puis en même temps, tu
sais, tu regardes mon gars, que je dis, tu le sais, moi, ça me dérange pas de t'accompagner là-dedans. Tu sais, je veux dire, moi, mon fils, il m'a déjà dit, je vais aller jouer au Michigan State. Tu fais comme, ben, écoute, continue, puis on va voir, tu sais, on va évaluer, genre, si Mais c'est intéressant, ton fils, je trouve, dans le sens qu'il regarde tout ce qui se passe partout. Lui, il se met pas de limite, là. Non. Lui, que ce soit n'importe où aux États-Unis, peu importe, lui, c'est ça vient me chercher, ça m'attire, ça, puis il t'en parle. Moi, c'est dans le fond, je pense que tout le monde aimerait avoir ça vite dans sa vie. Oui. Cette espèce de clarté dans ses choix, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, ce qui est le fun avec Elliot, puis mais mes filles aussi, là, mais c'est qu'il sait que pour se rendre là, le chemin est ardu, puis qu'il faut travailler. Ouais. Puis moi, je les explique souvent, oui, j'avais un talent d'être drôle, mais si j'avais pas travaillé, je serais pas là aujourd'hui. Mais tu sais, c'est quoi? C'est comme 80 le travail, puis 20 le talent. Ben, là, c'est ça, il y a comme un pourcentage, là, tout dépendant dans quoi t'es, mais le travail, c'est tellement quelque chose d'important. Au-delà de la performance. Ouais. C'est pas tant, je trouve, des fois, le résultat, mais c'est tout ce que tu mets sur ta route pour arriver à quelque chose. Exact. Puis des fois, pendant que tu mets ça, t'arrives même pas où ce que tu pensais. Tu vas arriver ailleurs, mais c'est ton travail, les rencontres que tu vas faire, c'est important. Ben, tout ça, c'est important. C'est un cheminement qu'il faut que les gens comprennent parce que, tu sais, c'est ça. Puis moi, j'en ai vu plein des pétards mouillés en humour, là, que ça fait boum, ça pointe, puis paf, ça plante parce qu'ils travaillent pas. C'est ça. Fait que tu fais pouf, pouf, puis tu t'es vois aller, puis tu fais. Puis moi, ça me fait rire. À chaque fois que tu parles à des nouveaux, tu sais, puis qu'ils font, ouais, mais tu sais, moi, quand j'entends un jeune dire, moi, mon objectif, c'est ça, 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 puis je suis comme, un 30 minutes bon d'ici 6 mois, puis après ça, on a rejoint. Non, mais tu comprends-tu? C'est qu'à un moment donné, tu te dis, je comprends que l'objectif, c'est de dire, mettons, j'aimerais ça vendre 100 000 billets, puis j'aimerais ça faire des affaires. Je comprends, mais. Monte escalier, une marche à la fois. 30 minutes de solide, là, que tu vas mettre tout le monde à terre avec, puis après ça, on jasera de ça. Mais tu sais, moi, je me parle tout le temps de même, j'ai parlé de même aussi à mes enfants, tout ça, mais tu sais, moi, je trouve que ce qui est le plus important, c'est ce qu'on est en train de faire présentement. Ouais. C'est pas ce qui n'existe pas. Exact. Tu sais, de toujours se projeter, moi, c'est ça que je veux. Oui, c'est bon d'avoir des projections, mais de ne pas apprécier ce qu'on fait là, parce que c'est pas soit tu vas arriver là, mais il faut que tu... Tu sais, puis des fois, moi, je trouve que quand on travaille, puis on sait savoir s'entourer aussi, c'est super important. Vraiment. On dirait qu'on peut jamais prendre vraiment de mauvais chemin. Parce que des fois, les détours, c'est intéressant. Dire, hey, j'avais jamais pensé ça. Tu sais, je trouve que la spontanéité, on perd ça en vieillissant. Puis c'est tellement important de dire, hey, j'ai une opportunité, Colin, je vais l'essayer. Puis au pire, là, me revenir dans ce que j'étais. Mais tu sais, de s'enlever plein de... On se met comme des paravents, je sais pas, des fois on se bloque sur des affaires. On est libre quand même dans la vie à plusieurs égards. Oui, puis je pense qu'il faut regarder tous les chemins. Oui. Tu sais, puis des fois, et pas avoir peur de faire ça de même. Puis moi, je me suis toujours dit, moi, je vais aller dans la Garnotte, là, puis au pire, il va bien avoir un chemin de même qui va couper pour revenir sur l'autoroute à un moment donné. Puis à un moment donné, hey, je vais retourner là. Un petit chemin de traverse. Puis tu sais, des fois, la Garnotte, on la veut pas, hein? Non. Des fois, la Garnotte, elle nous arrive, puis on dit, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais. Puis moi, je trouve que des fois, sur des chemins, on n'a pas beaucoup de panneaux indicateurs. Et c'est là que l'entourage est important. Parce que des fois, tu sais, quand on dit qu'on va s'en sortir de cette garnotte-là pour toutes sortes de raisons, puis des fois, c'est les amis, c'est la famille, c'est le conjointe qui devient un panneau indicateur. Tu sais, qui va dire, je te regarde aller, ça va pas. Tu sais, il faut entendre ça. Il faut être prêt à l'entendre. Oui. Il faut être prêt à... Puis, il faut que ça soit bien nommé. Surtout quand c'est notre amoureux ou notre amoureuse, tu sais, ou quelqu'un de proche, parce que si c'est pas bien nommé, là... c'est vu comme... Tu sais, moi, j'ai eu de la difficulté avec mes filles maintenant à cause de ça parce que je nommais probablement mal, tu sais. Puis à un moment donné, quand je me suis mis à plus faire attention, puis à m'asseoir, puis à plus regarder qu'est-ce qu'il faut que je dise, de quoi il faut que j'y parle, tu sais. Je me souviens, Mélanie Ganimé m'avait dit « Aie pas peur de te mettre un genou à terre. » Tu sais, puis se mettre un genou, même si c'est visuellement, là, tu te mets un genou à terre devant tes enfants, là, c'est comme si tu montres que tu es vulnérable. Là, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Là, il y a comme une perception aussi de l'autre qui fait qu'est-ce qui se passe? Il me montre que je suis vulnérable pour te dire que, hey, ça m'inquiète, ça. Tu sais, est-ce qu'on est capable de faire de quoi, tu sais? Tu lances un signal, tu sais. Oui. Quand tu parlais tantôt, tu disais avant que j'ai commencé ma médication, ça allait pas bien. As-tu l'impression qu'à ce moment-là, tu perdais justement tes panneaux qui t'indiquaient comme la route? C'est comme tu viens tellement fatigué que tu vois plus. Je voyais plus les alertes, en fait. C'est ça. Je voyais plus ça, tu sais. Puis même dans ma vie familiale, tu sais,
c'était comme une perte de contrôle de l'éducation de mes enfants, de ma blonde, une perte de contrôle de tout parce que je travaillais tellement, puis j'étais tellement focus sur ce que je faisais que maintenant j'ai fait dans ma tête. Puis je me souviens, quand j'ai commencé à prendre de la médic, je me souviens, je faisais... l'été où j'ai failli déraper, je faisais des shows à Gatineau tout l'été avec mon show Plus sexy que jamais. J'animais à la radio tous les matins. Puis je faisais des galas juste pour rire. Dans un été, en dedans de 3 mois, je travaillais comme 2 ans. Tu comprends? Fait que là, c'était comme... Ça avait plus de sens, tu sais. Puis quand j'ai commencé ma médic, je me souviens, j'ai commencé ça après les shows à Gatineau parce que j'avais 2 semaines où je pouvais faire des essais pour les effets secondaires, tout ça. Puis je me souviens qu'en partant, j'étais capable de lire les panneaux sur le bord de la route. Ce que j'avais jamais réussi à faire dans ma vie. Lire un maudit panneau en faisant sortie 22, la sortie de ça, tu sais, j'étais pas capable. Puis quand j'ai commencé à prendre ma médic, c'est là que j'ai été capable de me poser. Et c'est là que j'ai vu ma famille tourner autour de moi. C'est là que j'ai vu que j'avais pas le contrôle de ça, j'avais pas le contrôle des... Ben, pas le contrôle, là, mais que j'avais perdu un peu le lien avec ma blonde, le lien avec mes enfants. Puis là, j'ai fait, faut que je travaille ça, moi, là. Faut que ça revienne, ce lien-là. T'as compris les effets secondaires. J'ai compris les effets secondaires du TDAH, puis j'ai compris les effets secondaires de... Mais aussi en prendre trop. Oui, puis de trop être carriériste. Oui, c'est ça. Tu sais, puis moi, je me souviens de m'amener... Un prof à l'École nationale de l'humour avait dit « Quand l'autobus passe, gêne-toi pas, faut que t'embarques dedans. » Puis moi, j'avais fait « Non, moi, si l'autobus passe, je suis comme Tom Hanks, là. Je suis assis sur le banc, là, puis je suis comme Forrest Gump. Il va y en avoir un autre qui va passer tantôt, puis je vais l'attendre 20 minutes, puis c'est pas grave, là, tu sais. » Mais m'amener, c'est ça, c'est que tu deviens... Rapidement, dans ma carrière, je me suis aperçu que je ne voulais pas être un citron. C'est-à-dire qu'on me presse au complet, puis qu'à un moment donné, il n'y ait plus de jus, puis que là, tout arrête. J'ai fait comprendre à tout le monde que moi, j'étais un citron, mais que tu allais peser tranquillement sur moi, puis qu'on allait avoir du jus pour 30 ans. Puis c'est ça qui est important, tu sais. Mais en faisant ça, ça m'a mis en perspective tout, là. Tu sais, j'ai arrêté de faire de la télé, j'ai arrêté de faire de la radio, j'ai arrêté parce que je me concentrais sur ce que j'aime, c'est l'humour. C'est de la scène, tu comprends? C'est ça qui me fait vibrer le plus. Fait que oui, j'aime ça, faire de la télé. Oui, j'aurais une opportunité, probablement je la prendrais, mais à un moment donné, tu réalises que ce que j'aime, c'est faire des jokes. Puis voir du monde, puis voyager, puis, tu sais, revenir à la maison, puis, tu sais, cette vie-là, je l'adore. Mais pour réaliser ça, je peux pas tout faire. Puis ce que j'ai besoin, le plus essentiel à ma vie, c'est cette stabilité-là, que quand j'arrive chez nous, j'ai une stabilité, tu sais. Là, quand tu ouvres la porte de chez vous, t'es bien. Oui. Puis je suis connecté. Puis j'ai pas toujours été bien, tu sais, parce que, veux pas, ça tu sais, il y a des impacts sur tout. Quand t'es humoriste, t'es pas là, c'est compliqué, tu sais. Puis quand les enfants sont plus jeunes, c'est plus de pression sur ma blonde, plus de pression sur tout l'entourage, tu sais. Mais à un moment donné, tu dis, tu sais, un jour, cette quiétude-là va revenir, tu sais, parce que, tu sais, moi, j'ai souvent été à la recherche du bonheur dans ma vie, tu sais, puis j'ai réalisé qu'à un moment donné, c'est pas ça la vie, là. C'est pas rechercher le bonheur, mais c'est de osciller entre les bons coups et les mauvais coups que tu fais. Moi, tu vois, le bonheur, j'ai l'impression que c'est le saisir. C'est savoir le saisir, c'est savoir le voir quand il est là. Ouais. Ben, il y a ça. Parce que tu sais, le bonheur, je l'ai dit souvent dans ce podcast-là, mais moi, j'ai compris ça avec les enfants, que le bonheur, c'est en pointillé, c'est en traits, c'est des traits, c'est des pointillés. Ouais. Des fois, il peut être plus long, des fois, il est plus court, mais c'est quand il passe qu'il faut que tu le saisisses. Ben, c'est ça, tu sais. Mais ça, pour ça, il faut que tu sois présent. Il faut que tu aies une qualité de présence, puis de pas... tu sais, quand t'es trop dans ta tête ou... quand t'es pas connecté, c'est ça, là... tu le sens pas. Ça marche pas. Fait que, tu sais, t'es pointillé, c'est un peu comme ma façon de penser de la route que tu fais. Ah, des fois, t'es du bord parce que ça va moins bien. Là, mais moi, le bonheur, moi, j'ai calmé ça. Moi, j'avais une quête de... Moi, je veux être heureuse, tu sais. Je veux être heureuse. Mais j'étais heureuse. Sauf qu'on dirait que dès que quelqu'un venait scraper quelque chose, je me disais, encore, mais non, mais c'est normal, ça, c'est la vie. Et après ça, quand j'ai lu Frédéric Lenoir, le livre qu'il a fait sur la joie, je me disais, OK, moi, il faut que je sois pluguée sur ma joie pour être bien dans ma vie. Il faut que je sois pluguée sur ma joie pour être capable de saisir les instants de bonheur. Quand ça, c'est pas des... Tu sais, quand tu vois que le dimmer est plus bas, j'ai vraiment plus de misère. Fait que c'est à moi à prendre soin de ça, de cette flamme-là qui est la... Moi, j'appelle ça comme une flamme, la joie. Tu sais, c'est pas être joyeux, la joie, c'est porter... C'est comme un filtre dans ta vie que tu as tout le temps. Puis moi, quand je te dis,
quand on... Tu sais, dans la vie, il faut apprendre à se connaître. On a comme cette responsabilité-là aussi. Oui. D'aller là où quelqu'un peut nous aider. Ça peut être une thérapie, ça peut être une lecture, ça peut être un podcast. Ça peut... Mais c'est ça. Puis moi, j'ai souvent... Moi, un moment donné, j'ai compris que pour aider les autres mieux, il fallait que je m'aide en premier. C'est ça, exact. Parce que sinon, si moi, je suis tout croche, puis je vais pas bien, puis je suis pas branché à moi-même, ben, je peux pas aider quelqu'un, je peux pas faire ça, tu sais. Puis c'est drôle parce que tu le disais, puis ça sonne comme moi, tu sais. Moi, maintenant, je pensais que de régler tout allait faire que j'allais être heureux. Tu sais, puis là, il y a ça, ma fille, elle dit, OK, il faut que je règle ça. Non, mais quand ça va être fait, là, je vais avoir la paix, je vais être heureux. Puis là, je réalise que, ben non, c'est pas en tout ça. C'est que moi, il faut que je sois dans cet état-là, comme tu dis, que je me reconnecte. Puis que là, je fasse, OK, maintenant, là, je suis bien, là, je peux aider, puis je peux aller vers l'avant. Puis surtout qu'on voit différemment les affaires. C'est que tu ne mets pas en attente. Ben, c'est ça. Tu vis ce que tu as à vivre. Oui. Puis des fois, ça va bien, puis des fois, puis des fois, c'est de la merde. Il y a des journées où tu ne votes pas pour toi dans la vie. Non, c'est ça, c'est ça. C'est ça, tu fais. Ben oui. Aujourd'hui, j'ai pas voté pour moi. Aujourd'hui, je vote pas pour moi. Mais il y en a un autre qui recommence demain, tu sais. Exactement, tu sais. Hey, écoute, on est quasiment rendu des coachs de vie. Ratez pas notre livre en duo qui va s'appeler. En tout cas, ça va être malade. Là, vous allez capoter. Saisis le trait d'union. Saisis le pointillé. Regarde, on va continuer dans ce sens-là. Je vais te poser la question, quel type d'amoureux es-tu? Je pense que je suis un amoureux qui est. Je pense que je suis. Non, je pense pas. Je suis très à l'écoute. Je suis très sensible à ce qui se passe autour de moi. Je pense que dans ma vie, j'ai été un très mauvais amoureux aussi. Dans certaines périodes où c'était plus difficile. Puis encore là, je ramène au fait que j'étais pas connecté avec moi-même, ce qui fait que j'étais pas capable d'être un bon amoureux. Pour vrai, moi, la thérapie, ça a changé ma vie, en fait. Ça a commencé quand, la thérapie? Ça fait-tu longtemps? Hey boy, ça doit faire au moins 10 ans, là, peut-être même un petit peu plus, un petit peu moins, je sais plus. C'est qu'à un moment donné, moi, je ne comprenais plus rien de ce qui se passait chez nous. Je faisais des interventions, puis tout était mauvais. Je faisais des affaires, puis tout était pas bon. Puis là, j'étais là. Puis pourtant, ce que moi, je pensais faire, je voyais pas que c'était mauvais. Tu sais, je comprenais pas pourquoi c'était mauvais. Fait que la première fois que j'ai consulté, je me suis assis en disant ben je comprends plus rien. Comment ça, je comprends plus rien? Je comprends pas ma blonde, pas mes enfants, je comprends pas comment que. Puis c'est venu là, le fait que je m'exprime, puis on m'entend pas. Tu sais, puis pourtant, quand je suis avec mes auteurs, quand je suis dans ma job, je m'exprime, tout le monde m'entend. Tu sais, tout le monde comprend. Mais quand j'arrivais chez nous, personne m'entendait, puis j'étais là, ben là, je comprenais pas. Tu sais, puis de fil en aiguille, de réaliser que, tu sais, on vient de nos parents, que nos parents viennent de leurs parents, que ce que mes parents m'ont donné, c'est peut-être pas... La chair est bonne, mais il y a comme un noyau pourri en dedans qu'il faut quand même que j'aille enlever pour pouvoir être moi-même, puis pour pouvoir donner aux enfants ce qu'ils ont besoin pour grandir, tu sais. Puis, dans la thérapie, j'ai réalisé que je nommais mal, qu'il y a des affaires de base, là, comme crier aux enfants des affaires. À un moment donné, j'ai fait, mais puis là, mon psy fait, on crie pas aux enfants. Puis j'ai fait, ben effectivement, on crie pas. Puis là, de faire, mais pourquoi je crie? Puis de réaliser que, ben parce que je nomme mal, parce que, tu sais, moi, je dis souvent, tu sais, moi, je nomme une fois, là, je nomme 2 fois, je nomme 3 fois, puis à un moment donné, quand je me mets à crier, là, tout le monde m'écoute. Mais il t'écoute, mais c'est pas il devrait pas faire ça. C'est ça, c'est-à-dire que c'est pas le bon ton. C'est pas le bon ton. Fait que là, de rassembler ma famille, puis dès le premier rendez-vous, là, j'ai rassemblé tout le monde, puis je me suis assis, j'ai fait, je m'excuse, c'est pas normal que je crie après vous autres, tu sais. Puis là, mes enfants comprenaient pas ce qui se passait, tu sais. Puis je disais, c'est important qu'on communique les affaires. Fait que je disais, à partir d'aujourd'hui, je ne crierai plus jamais. Puis là, j'ai fait... Ça se peut que des fois, papa l'échappe, là, mais j'arrête ça là. Tu sais, je veux dire, il faut plus que ça soit ça. Parce que j'ai fait, vous êtes plus important que tout ce que je fais dans la vie. Même l'humour, là. Tu sais, moi, ma famille, mes enfants, c'est ce qui est le plus important, c'est ça, tu sais. Fait que, de fil en aiguille, de commencer ma thérapie m'a vraiment aidé à bien nommer les choses. Puis une affaire extraordinaire qui a changé ma vie, c'est une discussion à la fois. Ça a été, là... Tu sais, je viens de parler parce que tu as mis la tasse de même. J'aime moins ça, je veux qu'elle soit de même. Faut pas qu'après 10 secondes, je sois rendu à... Ouais, mais tu sais, il y a 2 mois, quand t'as pas sorti des affaires, tu sais, que c'est... Moi, je suis venu te parler de ça. Puis toi non plus, t'as pas le droit d'aller dans d'autres affaires, puis de je vais te donner le jeu, ouvre ton jeu couple, hein, parce que tu sais, le jeu rouge, okay. Mais...
Mais on a fait un jeu rouge qui est pour le couple ou le dating. Mais parce que si on parle du couple, souvent, on ne laisse pas finir l'autre. Exact. Parce qu'on a comme tellement des choses en commun que, bon, là, ouais, mais attends. Et là, c'est juste, on te pose une question que des fois, on n'aurait pas pensé de poser et on attend que la personne ait fini sa réponse avant d'intervenir. Puis moi, j'ai des couples qui m'ont dit... ben, on s'est dit des affaires qu'on s'était jamais dit avant, là. Tu sais, c'est fou, c'est là. ça. Fait que toi, tu as appris ça à une chose à la fois. Mais ça, c'est bon, je trouve, une discussion à la fois. Une discussion à la fois. Quand tu viens parler de quelque chose, il faut que ton plan... Moi, mon plan était établi. Fait que je venais parler, mettons, à Mylène, je venais parler du sujet A. Puis là, j'y parlais du sujet A. Puis là, il fallait que je m'assure qu'elle ait entendu ce que j'ai dit. Fait qu'au début, c'était chiant, là. Parce que je disais... J'entends ce que je comprends. Je disais, répète-moi ce que je viens de dire. Puis là, ça l'insultait. Fait que là, je faisais... Non, mais j'y expliquais, Mylène, c'est important. Je veux juste que tu me répètes ce que je t'ai dit pour voir si tu as compris ce que je veux te dire. Parce que là, Mylène, elle a ses émotions. Puis elle a le background de sa famille aussi. Fait que là, à travers ses émotions, elle a-tu interprété ce que je suis en train de dire? Puis là, tu sais, moi, je suis devenu un expert de ça. Tu sais, moi, comme, tu sais, la meilleure affaire, c'est, ouais, mais quand tu fais ça, on dirait que ça te ressemble pas. Tu veux dire que je suis pas bonne? Hey, attends un petit peu, là. Écoute ce que je te dis. Quand tu fais ça, on dirait que je trouve que ça te ressemble pas. Ouais, mais tu dis que je suis pas bonne. Non, j'ai pas dit, t'es pas bonne. Je t'ai juste dit, regarde, quand tu fais ça, on dirait que ça te ressemble pas. Puis là, maintenant, les discussions, ils sont plus apaisantes. On est plus à l'écoute, tu sais. Puis c'est ça que j'ai réalisé dans ma vie. Moi, la thérapie m'a fait ça. M'a fait comprendre que c'est pas tout le monde qui est à la même vitesse que moi. Puis il faut que je sois capable de m'adapter à chaque personne, tu sais. Puis il faut que je sois capable de faire comprendre aux gens aussi que des fois, eux doivent s'adapter à la vitesse à laquelle je veux aller. Mais pour ça, il faut que je le dise. Est-ce que tu trouves que Mylène a été patiente avec toi? Je pense que oui, énormément. Tu sais, je pense que Mylène, elle a été super patiente dans cette espèce de folie-là, tu sais, qui est le TDAH, puis cette espèce de folie-là dans laquelle je vivais, qui est l'humour, puis que les shows, puis partir, puis tout ça. Puis tu sais, je pense qu'aussi, elle aimait beaucoup ça. Tu sais, Mylène, parce que justement, tu sais, je suis rempli de surprises, là. Tu sais, mettons, là, hey, on s'en va-tu aux États en fin de semaine en camping? Hein? Oui, ben, j'ai 3 jours, on part. Puis là, on s'en allait dans des affaires avec les kids, puis on tripait, puis on avait du fun. Puis cette espèce de... Tu sais, je pense que Mylène vient d'une famille aussi un petit peu plus... rigide? Ben, pas rigide, mais tu sais, genre... je cherche le mot, là. C'est plus carré, genre. Plus encadré. Plus encadré, plus carré. C'est-à-dire que les choses sont planifiées. Les choses il y a sont moins planifiées. de spontanéité. Ouais, ben un petit peu moins, tu sais, mais il y en a, là. Ouais. Et ce que je veux dire, c'est plus rigide. Effectivement, c'est peut-être rigide, tu sais. Tandis que chez nous, on était plus... Tu sais, moi, je me souviens, le premier Noël qui est venu, elle est sortie après en faisant « Je suis brûlée, j'ai mal à la tête » parce qu'elle avait... tu sais, elle avait jamais vu un Noël où tout le monde gueule, tout le monde crie, puis tout le monde... Tout le monde est de même. Fait que là, puis quand je suis arrivé chez elle, j'ai comme constaté qu'effectivement, c'est 2 Noëls différents. T'sais, c'est des Noëls plus assis tranquilles. Puis moi, chez nous, c'est plus des on est sur le party, on a du fun. Puis, mais en même temps, j'enlève rien à ma belle famille. Là. Je les aime. Là, puis c'est cool. Mais effectivement, on venait de 2 milieux Mais là, c'est différents. ça, tu comprends que c'est deux familles différentes. Oui. Ouais, puis le choc était cool. Mais en fait, je pense que c'est ça qui m'attirait aussi chez elle. C'est qu'il y avait cette quiétude-là qu'elle avait, que j'avais besoin de me retrouver dedans. Puis elle, j'avais cette folie-là qu'elle avait besoin. Mais c'est qu'à un moment donné, elle a été patiente parce qu'il y a eu des... Tu sais, on a eu des affaires où il a fallu qu'on se rassoie en disant, ben là, t'as peu, ça marche plus, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Fait que c'est de la patience. En même temps aussi, elle aussi est influencée par son milieu qu'elle a eu. Fait que, tu sais, c'est de la patience, mais c'est aussi de l'acceptation, un peu du déni, de penser que, tu sais, c'est de même, ça marche, tu sais, tu comprends? Mais penses-tu que si t'avais pas fait ta thérapie, vous auriez pu vous séparer? Je pense que si j'avais pas fait de thérapie, on serait pas ensemble. Je suis pas mal certain. Parce que ça m'a beaucoup aidé, puis ça l'a aidé elle aussi, parce qu'on a fait une thérapie de couple aussi à un moment donné, tu sais, je veux dire, elle aussi, elle avait un background qu'il fallait qu'elle gère, tu sais. Ouais. Puis c'est juste qu'à un moment donné, quand un moment donné, parce que quand il y en a un qui fait une thérapie, à un moment donné, tu t'aperçois que tu as des torts, mais tu fais « Ah, Chris, j'ai pas tous les torts, par exemple. » Fait que là, à un moment donné, pour équilibrer les choses, il faut qu'à un moment donné, il y ait un balancement des deux, tu sais. Puis je pense que le fait d'aller en thérapie de couple, qu'elle aussi, elle est en thérapie, ça nous a vraiment rapprochés, puis ça a fait en sorte que aujourd'hui, on est encore ensemble, parce que c'est parce que ce qui arrive, c'est que la vie va tellement vite, puis dans la folie dans laquelle on travaille, à un moment donné,
tu sais, ce lien-là qu'on a avec notre amoureux, on le perd, là, tu sais, puis c'est dur. Là. Même encore aujourd'hui, là, des fois, le lien, il est pas solide. Tu fais, ah ouais, let's go, puis là, on se resserre, puis on essaie de faire de quoi, puis dans tout ce qu'on vit, puis dans tout ce que ma blonde vit en ce moment, tu sais, c'est comme, asti, c'est dur de faire le lien, puis de comprendre ça, tu sais. Tu sais, comme, tu sais, moi, s'il y a une affaire qui m'énervait, que Mylène me disait, des fois, c'est, j'ai l'impression que tu me chicanes. Je fais, non, mais je te chicane pas. Je suis en train de te partager quelque chose qui m'inquiète sur toi, là. Tu sais, c'est juste ça que je te partage. Elle voyait comme un lien d'autorité. Oui. Tu sais, quand quelqu'un nous chicane, ce qu'on n'aime pas, c'est l'espèce d'autorité tout d'un coup qui arrive. Pense. C'est ça. Puis, tu sais, c'est juste qu'un moment donné aussi, c'est que je pense que quand tu es partenaire, il faut que tu sois en mesure d'être capable de tout dire. Mais évidemment, le ton, le moment. De bien nommer les choses, le moment, de la bonne façon. Oui. Puis quand c'est le temps d'écouter, je pense qu'il faut qu'elle me dise « J'ai besoin que tu m'écoutes. » Parfait. Puis là, je l'écoute. Là, tu sais que c'est ta posture, oui, c'est d'écoute. Puis si elle a besoin de solution, on va me le dire. Fait que je vais dire, est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Mais il n'y a plus de... Comme je te disais tantôt, il n'y a plus de... OK, si elle me dit ça, je fais ça, puis on est heureux. C'est pas ça. C'est genre, il y a plus d'écoute, il y a plus d'attachement, il y a plus de... Tu sais, puis moi, des fois, préparer la personne, j'aimerais ça te parler. Ce que je vais te parler va peut-être te brasser un peu, mais c'est vraiment avec amour que je te parle, parce que je suis inquiet. Tu sais, tu comprends? Moi, quand je commence de même, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il faut que j'y dise de quoi. T'as envie d'écouter. Là, puis là, elle écoute, puis je fais, tu sais, puis là, j'y explique. Puis je dis, tu sais, il faut que tu fasses attention à ta santé, à toi. Oublie pas que ta santé est importante. Puis je rappelle tout le temps que en avion, tu mets ton masque avant de mettre le masque aux autres. Tu fais pas le contraire. T'aides pas les autres, puis après ça, tu fais un fuck, puis tu meurs. Tu comprends-tu? Toi, tu t'occupes de toi. Puis après ça, tu vas aider les autres. Mais à quel besoin profond elle répond chez toi, Mylène? Oh my God, c'est une grosse question, ça. Quel besoin profond? Je pense que c'est... Ben, tu sais, je pense que c'est la stabilité que ma mère m'apportait, tu sais. Tu sais, moi, ma mère, elle m'a apporté une stabilité dans tout ce qu'elle m'aidait. Je pense vraiment que Mylène m'amène une stabilité importante, un attache, une espèce d'ancrage que j'ai besoin pour... je veux pas dire déraper, mais pour être focus sur ce que j'ai à faire, tu sais. C'est hyper important, ça, cette espèce de lien-là que j'ai besoin d'avoir, tu sais, à quelqu'un à qui tu peux te confier le plus possible sans être jugé et tout ça. Mais j'ai besoin d'ancrage. Puis dans ma vie, c'est ça que c'est des ancrages qui sont importants. Tu sais, moi, c'est niaiseux, mais je vais te donner un exemple. Moi, il y a ma blonde. Tout de suite après, il y a mon gérant. Puis tout de suite après, il y a mes gars de tournée. Fait que si j'ai pas d'ancrage avec ces 4 personnes-là, ben, ça marche pas, tu sais. J'ai besoin de l'ancrage avec mon gérant parce que c'est une question de confiance, c'est une relation. Puis, tu sais, quand on gère du cash, c'est une question de confiance. Si ça chie dans le cash, c'est fini, là, tu sais. Puis après ça, quand je suis avec mes techs, mais c'est une stabilité que j'ai. Ils sont tout le temps là, ils sont présents, ils connaissent ma routine, ils connaissent mes affaires. Mais ça, j'ai des ancrages avec ces gens-là. Puis c'est primordial. Si j'ai pas d'ancrage, ça marche pas, là. Si j'ai pas un ancrage où j'ai confiance, que je peux vider mon sac à eux autres, puis tout ça, puis qu'il n'y a pas de jugement. Moi, je fais... Parce que moi, quand je reçois quelqu'un qui me confie, j'ai jamais de jugement. Et ça fait combien de temps que tu es avec Mylène? Beaucoup longtemps. En fait, si je ne me trompe pas, je pense que c'est nos 25 ans cette année. 2002, ouais, je pense que c'est ça, c'est nos 25 ans cette année. 2002 sera 2027. 2027, genre, ouais. À peu près. Fait que ça fait quand même longtemps. On est un vieux couple qui ont des défis tous les années, tous les jours à se remettre en selle. On dit souvent, des fois, c'est difficile avec nous-mêmes. On peut imaginer à 2. Imagine à 3, 4, 10, 12. Je comprends pas, moi, ces hommes-là. Bon, on est rendu à rouge. Là, on est rendu à rouge. Tu m'en donnes 3. Je vais pas en choisir. Tu vas en choisir une des 3. C'est tout. Oh my God, ça, c'est extrême, genre. Ah, là, ça, là... Ça, c'est genre... je peux être cancel demain. Peut-être, on sait pas. Non, as-tu peur de la mort? OK. As-tu négligé certains aspects de ta vie? Puis, quelle est ta plus grande source d'insécurité? Ça, c'est pas si pire, quand même. Ah, c'est vrai? Tu veux-tu qu'on regarde l'autre juste tu peux regarder. On peut tout regarder. As-tu déjà atteint tes limites physiques ou psychologiques? Oh my God. Ben, écoute, on dirait que je pourrais tout répondre dans l'instant d'une affaire. Certains aspects de ma vie, mon Dieu, c'est bien drôle, ça. Tu sais, en fait, j'ai pas peur de la mort. Un jour, je vais arriver là. Malheureusement, c'est le propre des mortels, un jour d'arriver à la fin. T'as jamais eu peur de mourir? Mais non, mais j'ai déjà eu peur de mourir. Mais t'as jamais eu peur de la mort, je veux dire, ça a toujours été comme ça pour toi? Ça a toujours été comme ça. Moi, je suis all-in dans la vie, jusqu'au bout. Puis,
évidemment, j'aimerais que ça soit le plus longtemps possible, d'en profiter, d'être bien, d'être en santé. Mais la mort, pour moi, ça reste un passage vers d'autres choses. C'est-tu le paradis? C'est-tu on retourne dans le nuage puis on vient me m'amener? C'est-tu... Je sais pas c'est quoi. Ça finit pas. Mais j'ai pas l'impression que ça finit. Parce que je trouverais ça bien niaiseux de s'améliorer toute sa vie pour arriver de l'autre bord. Puis finalement, c'est un point noir. Puis ils font juste dire, il n'y a rien, bang. Puis là, bouf, t'as plus conscience de rien. Puis tu fais comme, tu sais... Est-ce que tu as perdu des gens proches de toi? J'ai pas encore perdu des gens proches de moi. Tu sais, évidemment, mes parents sont plus vieux. Fait que, tu sais, c'est toujours quelque chose que, tu sais, je me dis, OK, ça s'en vient, là, tu sais, maintenant, il va arriver quelque chose. Puis là, c'est pas... En fait, j'ai peut-être plus peur que les autres partent que moi, je parte. Peut-être que la question... en général, j'ai pas peur de la mort, mais c'est vrai que ça m'inquiète des fois de savoir que, tu sais, quelqu'un va moins bien, puis tout ça, tu sais. Moi, j'ai ma belle-mère en ce moment qui a le cancer, puis que c'est difficile à la maison, puis c'est difficile pour elle, pour petite cocotte. Puis je trouve ça horrible qu'elle vive ça, tu sais. Je trouve ça complètement fou. Je dis, ça n'a pas de style de bon sens, que c'est... Je trouve ça même injuste, tu sais. Puis je me dis... Je pense pas à ça parce que je trouve qu'aujourd'hui, ça va quand même pas pire au niveau médical, mais c'est sûr que j'ai jamais encore... Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai, là. J'ai quelques amis qui se sont suicidés, tu sais, au fil des années, tu sais, des amis que j'avais perdu de vue, mais que je pensais beaucoup à eux autres aussi, qui ont mis fin à leur jour des fins atroces, puis que je fais comme tabarnak, puis que quand je l'ai su, évidemment, vu qu'on s'est perdu de vue, tu le sais toujours un peu à rebours, mais je me souviens d'un en particulier que quelqu'un m'appelle avant mon show. Tu sais, j'étais à 10 minutes, puis tu sais, il m'appelle jamais, j'ai rien, c'est ce qui se passe là. Je réponds, puis il me dit ça, je fais comme tabarnage, 10 minutes avant de m'en aller dans mon show, tu sais, puis là, tu fais comme, OK, Estiche, mais tu vois, ça aussi, c'est des... Ce qui est étonnant dans le suicide, c'est que c'est toujours genre... Mais, tu sais, je le voyais plus, là, mais tu sais, mais je savais qu'il était encore là, qu'il existait, mais... Puis 2 semaines avant, je l'ai vu dans une affaire, puis là, j'ai comme fait, il faudrait que je prenne le temps de faire ça, puis 2 semaines après, il était décédé. Fait que là, tu fais comme, fuck, t'arrives pas à expliquer ce qui se passe. Mais j'aime à penser qu'il est là, puis il m'entend. Puis que j'ai dit, hey, je dis Big, j'ai dit, je comprends pas pourquoi t'as fait ça, mais j'imagine que, tu sais, quelqu'un qui s'enlève la vie, c'est parce que maintenant, il est plus capable, là, tu sais, il est plus heureux, il a la souffrance. Ouais. Fait que tu te dis, OK, ben, tu sais, dans ce cadre-là, j'ai perdu des amis, puis des amis que je voyais plus ben, mais des proches de moi qui sont décédés, j'en ai pas encore. Puis, tu sais, je me croise tout le temps les doigts parce que c'est le genre d'affaires que je sais que ça va brasser beaucoup de choses, tu sais. Puis, tu sais, fait que, tu sais, quand on rattache la mort à moi, j'ai l'impression que j'en ai pas peur parce que on dirait que je l'ai jamais frôlé vraiment. Tu sais, j'ai jamais eu... Tu sais, j'ai pu m'entraîner avant d'avoir des problèmes de cœur. J'ai pu commencer à faire... Tu sais, j'ai fait des choix en fonction d'avoir une vie plus longue. Mais en même temps, je suis conscient que ça s'en vient tranquillement pas vite, que, tu sais, maintenant, quand tu arrives à 50 ans, ben, tu vas perdre des proches. Il y en a qui vont être emportés par le cancer, d'autres des maladies du cœur, d'autres des maladies... Puis là, tu fais comme, ouais, OK, tu sais, mais en soi, la mort me fait pas peur parce que, comme je te dis, je suis convaincu que c'est un passage obligé pour autre chose. Puis qu'il y a d'autres affaires après, il y a quelque chose d'autre. Tu sais, peut-être que je vais tomber dans le vaisseau extraterrestre parce qu'on est tous des extraterrestres. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais pour de vrai, j'aime à penser que c'est ça. Peut-être que c'est de me rassurer pour justement parce que j'ai peur. Mais je me dis, non, il doit y avoir de quoi après. Tu sais, mais en fait, les croyances, c'est très personnel. Puis les croyances, souvent, ça aide beaucoup à plusieurs moments de la vie. Ben oui. Tu sais, il y a des gens pour qui, s'il n'y avait pas de croyances, ben ils ne passeraient pas à travers de plusieurs épreuves. Mais les croyances répondent des fois à des questionnements. Ça fait que dans le fond... Puis, est-ce que tu voulais répondre à une autre, mais tu n'es pas obligé? Ben, tu sais, j'aime beaucoup cette question-là. Si j'ai déjà atteint mes limites physiques et psychologiques, c'est drôle parce que on dirait que j'ai jamais atteint ça. J'ai jamais... Même physiquement, malgré mon poids, malgré qui je suis, j'ai jamais fait un reculer devant rien. J'ai jamais reculé devant rien. Puis, psychologique, je pense que j'ai toujours été bon pour me retirer avant d'arriver à cette zone-là.
Puis je pense que je suis assez à l'écoute de moi-même pour faire « OK, ça marche plus, il y a quelque chose. » Et je suis capable de lancer des cris d'alerte. Hey, ça, c'est tellement important, là, Ouais. Philippe. Là. C'est tellement d'être capable d'en lancer. Ça veut dire que tu es capable de te montrer vulnérable. Exact. Mettre un genou à terre. Mettre un genou à terre, mais c'est une force. C'est Ouais. parce qu'on associe trop la vulnérabilité à une faiblesse, mais de lever la main. Puis tu sais, ça fait du bien aussi à notre entourage de sentir la confiance qu'on a en eux Ouais. quand on dit « j'ai besoin d'aide ». Exact. J'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que vous m'entendiez, ça va pas. Ça fait du bien quand tu es dans l'entourage parce que tu dis « OK, je compte pour cette personne-là Ouais. ». Tu sais, ça valide beaucoup de choses parce que c'est souvent quand ça va pas que c'est les plus proches qui vont être là pour nous aider si on leur demande de l'aide. Exact. Puis je pense que, tu sais, il y en a qui... Il faut pas avoir peur de faire ça. Non. Faut pas avoir peur. Puis je pense que si on le fait plus, on démontre l'exemple aux autres. Ça fait que quand quelqu'un va pas bien, qui est plus en dépression, qu'il y a quelque chose qui marche pas, ben, tu sais, souvent on se dit ça quand quelqu'un va décider de se suicider, mettre fin à sa vie, tu sais, ah, qu'est-ce que j'aurais dû faire, tu sais, mais aussi tu te dis, Colin, moi je sens que si je suis plus open, puis que je montre que je suis vulnérable, je sais que quelqu'un qui est vulnérable va être capable de venir me voir, puis de me dire qu'il est vulnérable, tu sais, puis de l'accepter comme il est, puis de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais. Parce que ça m'est arrivé dans le passé des affaires de même où j'ai des appels de gens qui me disent, là, je sais plus quoi faire, il va arriver, puis que là, de faire, hey, attends un peu, là, OK, là, on est-tu dans une alerte, y a-tu quelque chose, faut que je m'inquiète pour ci, pour ça, non, parfait, là, on va faire de quoi ensemble, puis on va, tu sais, puis des accompagner à travers un cheminement de parce que moi, la psychothérapie, je trouve ça génial, là. Fait que de te dire tout le temps, va parler de tes problèmes, va voir, puis de les enligner vers ça, puis de l'aider à trouver un psy, de l'aider à trouver quelqu'un, tu sais. Oui, puis de poser la question, hein, tous les spécialistes du suicide vont le dire, si on a des doutes, de le demander à la personne, est-ce que tu penses te suicider ou t'enlever la vie? Tu sais, ça a l'air dur comme ça, mais ce que j'entends tout le temps, c'est qu'il faut être frontal. Parce que si la personne dit oui, ça veut dire qu'elle a besoin d'aide maintenant. Exact. Tu sais, le temps est un enjeu quand même. Là. Exact. Puis être à l'écoute des autres, c'est tellement important, tu sais, être à l'écoute de son milieu, de voir ce qui se passe, tu sais, on le voit l'après-pandémie, là, on est tombé là-dedans, la santé mentale encore plus qu'avant, là, tu sais, puis on le voit que prendre le temps de la machine à café, là, Ah oui. puis de faire « Comment ça va, toi? » Ouais, puis à la job, là, puis de faire « Ah ouais, puis de prendre le temps de s'informer sur ses collègues, c'est hyper important. » Mais tu sais, moi, tout ça m'inquiète. Là, tu parles de ça, puis on pourrait faire un podcast là-dessus. Ah oui. Moi, ça m'inquiète par rapport à l'intelligence artificielle, où on a toutes les réponses là-dessus maintenant. Tu sais, je veux dire, tu te promènes à quelque part, c'est comme si éventuellement on n'aurait plus besoin des autres, mais l'humain a besoin des autres parce qu'on n'est pas des robots. Mais il y a beaucoup de choses en place qui mettent. En tout cas, c'est plus facile de s'isoler. Ouais. Tu sais, même nos réunions en Zoom, en Teams, en tout ça, là, on est quand même chacun chez nous. Ouais. Puis il n'y a plus de small talk. Non, c'est ça. Quand le small talk, c'est exactement. Tu sais, quand t'es 12 en réunion, tu vas pas commencer à dire « Hey, toi, en fin de semaine, hey, ton enfant, finalement, ça s'est-tu bien passé? » Alors que la machine à café à ton bureau, elle te permettait ça. Quand elle te permet ça, tu sais, de juste « Puis, ça va-tu? T'es-tu correct? » Tu sais, puis moi, je trouve que ça tisse tellement des liens importants. Là. Mais tu sais, même, c'est drôle parce que même en Zoom, moi, je le fais. Tu sais, quand je fais mon CA de la fondation, je prends personne par personne. Comment ça va, Annick? Comment ça va? Tu le fais. Bob, comment tu vas? Martin, comment est-ce qui se passe là-bas? Puis à Val-d'Or, comment ça se passe? Puis à Québec, comment ça... Puis là, on jase 5-10 minutes juste pour se jaser. En attendant ceux qui sont en retard, évidemment, si on est toujours en retard. Mais on jase au moins, puis on se permet de faire ça. Puis c'est sûr qu'on peut pas rentrer en profondeur dans des affaires, mais quand on sait quand ça va moins bien, ben après ça, tu peux envoyer un petit texto, tu peux appeler, tu peux faire ça. Ouais, faut être sensible. Fait que ta fondation, ça te prend bien du temps quand même. Je te dirais que ça me prend du temps, mais tu sais, elle est en santé, la fondation, en ce moment. C'est ça qui est le fun. Fait qu'on on peut faire bien des projets, bien des affaires. Puis c'est juste que ça me prend du temps, mais je trouve ça tellement important, tu sais, parce que j'aurais pu abandonner dans les dernières années parce que c'est difficile de ramasser de l'argent. Mais je peux pas abandonner ça. Je peux pas lâcher le morceau du TDAH. Je peux pas... Parce que c'est important, la différence qu'on fait au Québec, puis dans tout, tu sais. Puis même, en fait, à travers la francophonie, mesdames et messieurs, la francophonie. Parce que ma fondation, elle est connue. Tous les pays francophones savent c'est quoi la Fondation Philippe Laprise. Et t'es fier de ça? Oui. C'est le site de la Fondation Philippe Laprise, c'est un des seuls sites francophones qui a des conférences dessus,
des conférences, des ateliers. Des ateliers dessus, des outils. C'est francophone, c'est un des seuls dans le monde. Fait que, tu sais, quand on regarde les statistiques, on sait que tout le monde en Afrique, tout le monde en bas au Mexique, tous ceux qui parlent français passent par cette plateforme-là pour venir chercher de l'info et tout ça. Puis je suis très fier parce que, tu sais, c'est comme un peu un... C'est-tu un leg? On va le savoir plus tard, là. Si jamais je décède puis que la fondation continue pendant des milliers d'années, bien là, ça va être un leg. Mais sinon, tu sais, c'est juste que c'est important de dire au monde à quel point c'est difficile, mais que ça s'apprivoise, tu sais, qu'on est capable de faire de quoi, tu sais. Niveau Eros et compagnie. Yes! Yeah, je sais que t'avais hâte. Tu m'en donnes 4. Ça, j'avais. Il y en a 4. Tu vas m'en donner 3. Je vais t'en donner 3. OK, non, il y en a 5. Ah, il y en a 5, excuse-moi. Oui, c'est mes gros doigts qui étaient compliqués. Il y en a 5. Bon, regarde, celle-là, je l'aime pas. Mais je vais la mettre pareil. OK, parfait. Je suis curieux de voir celle-là. OK, c'est correct, ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir sur la sexualité à 20 ans? Es-tu confortable dans la sphère de l'intimité? Quel souvenir gardes-tu de ta première fois? Et quelle place accordes-tu à l'intimité émotionnelle dans ta relation amoureuse? Mon Dieu, c'est bien le fun, ça. C'est plein de belles questions. Elle était plate, je vous le dis tout de suite. C'était préfères-tu séduire ou te faire séduire? Tu sais? C'est la FNAF. Moi, je trouve que c'est la FNAF. Tu sais. Hey, man, ben, je suis très confortable dans la sphère de l'intimité, en fait. J'aime beaucoup le sexe. J'adore ça, même le sexe. Je trouve ça cool. C'est gratuit. Fait que déjà, c'est le fun, tu sais. Je trouve que être émotionnel en amour, dans la sexualité ou même en amour, c'est hyper important. Parce que quand tu es connecté avec quelqu'un, puis que tu es connecté émotionnellement, c'est là que c'est le plus le fun. Puis, tu sais, il manquerait une question, c'est cette liberté-là d'être qui on veut, qui on est. Parce que, tu sais, dans la sexualité, on est hyper vulnérable de se retrouver devant quelqu'un flambant nu, puis de s'amuser, puis de baiser, puis d'avoir du fun, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est vraiment... C'est vraiment... c'est ça, je suis hyper confortable avec ça. Puis j'aime beaucoup ça, puis je pense qu'émotionnellement, il faut être connecté. En fait, c'est que si t'es pas connecté émotionnellement, on dirait que le sexe est plate, tu sais. C'est pas juste on se rencontre, puis tu comprends-tu? C'est vraiment... Il faut qu'il y ait quelque chose. Ça devient un moment. Ça devient... ça devient un moment, tu sais. Surtout quand t'as des enfants, puis quand t'as des affaires de même, tu sais. Tu peux même planifier ces moments-là pour être sûr que ça soit bien fait, puis ça soit fait. Puis, tu sais, tu peux travailler là-dessus, tu sais. Fait que, tu sais, je trouve que c'est plein de bonnes questions, tu sais. C'est écœurant, ça, c'est super le fun. Mais je pense que c'est ça. Émotionnellement, il faut être connecté. Si t'es pas connecté... Moi, je pense pas que je serais capable de faire l'amour avec quelqu'un que je suis pas émotionnellement branché avec, qu'il n'y a pas quelque chose. Mais ne serait-ce que ça soit qu'on a partagé un gâteau pour on a eu du fun, tu comprends-tu? Puis qu'il s'est passé une petite étincelle. Quelque chose. Parce que sinon, je pense que si t'es pas connecté, ça marche pas. Puis est-ce que c'est facile pour toi de communiquer dans cette zone-là de l'intimité avec l'autre? Communiquer tes besoins, communiquer ton ressenti? Oui, mais après 25 ans, on est tellement... Mais des fois, tu peux t'éloigner aussi. Oui, mais c'est le mot habitué, tu sais, je veux dire, je sais ce qu'elle aime, elle sait ce que j'aime, on est connecté, on est, tu sais, on n'a pas peur de jaser, on n'a pas peur de rire, on n'a pas peur de dire des niaiseries, tu sais, de ce qui peut se passer, de tous les bruits qui peuvent arriver, de toutes les... Tu sais, tu comprends, maintenant, c'est comme, faut tu sais, je pense que c'est l'expérience qui fait ça, à bout de ligne, si tu te rends compte que, hey man, t'as du fun, puis tu t'amuses, puis that's it, là. Puis tu sais, aujourd'hui... Tu sais, peut-être qu'au début de ma vie, la sexualité était plus pour faire des enfants, mais tu sais, tu te dis, crime, à un moment donné, tu développes le côté juste d'avoir le goût d'être collé envers quelqu'un, puis d'avoir du fun, tu sais, puis de rire, puis de t'épanouir, tu sais, puis, tu sais, c'est juste ça, tu sais, puis c'est, comme je dis souvent, c'est l'affaire le plus vulnérable qu'on fait, là, d'être tout nu devant quelqu'un, puis d'avoir du fun, puis de pas être gêné de la façon dont tu jouis, ou de la façon dont tu respires, ou de la façon dont tu sues, ou de la façon dont Étais-tu comme ça à 20 ans? Non, je pense pas que j'étais de même à 20 ans. J'ai l'impression qu'à 20 ans, on est plus dans la performance sexuelle, tu sais, dans vouloir, tu sais... mais on dirait qu'on est dans l'observation, je sais pas, tu sais, comme... Oui, puis je trouve ça plate parce que, tu sais, moi, je trouve que la sexualité, on n'en parle pas assez à nos jeunes, tu sais. Tu sais, moi, longtemps, j'ai fait comprendre à mes enfants que la sexualité, c'est le fun. Qu'il faut que ça soit un temps où tu as du fun. Il faut que ça soit cool, que ça soit drôle, que ça goûte bon, que ça soit... Tu sais, que ça sente bon, que ça soit... C'est-à-dire que c'est pas physiquement, là, mais je veux dire que c'est positif. Oui, quand tu penses à ça, c'est pas quelque chose de que t'es torturé ou... Puis si c'est quelque chose que tu te sens de même, ben il faut que t'arrêtes, parce que c'est pas ça. T'arrêtes ça là. C'est pas ça. Il faut que tu sois en confiance, il faut que ça soit...
prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de le faire. C'est sûr que quand t'es plus jeune, tu t'as pas de maison, tu fais ça chez vous, tes parents sont en bas. Tu comprends-tu? Il y a de quoi de fucker là-dedans, mais en même temps, c'est quelque chose que je trouve qui manque aux jeunes de se faire éduquer sexuellement, genre pas dans le sens savoir comment faire, dans le sens que savoir comment l'apprécier. Comment le vivre. Ouais, comment le vivre. Ouais. Tu dis crime, quand tu sais, les premières fois, là, pour un homme et une fille, moi, je trouve pas que c'est pareil, tu sais. Moi, je trouve que la première fois, on va toujours s'en souvenir, tu sais. Puis moi, j'ai souvent expliqué ça à mes filles. Ta première fois, là, tu vas t'en rappeler toute ta vie. Fait qu'il faut que tu t'arranges que ça soit le fun. Parce que les 200 autres après, là, tu t'en souviens, t'auras plus de souvenirs. Les 200. Non, mais c'est un exemple, là, mais mettons, là, mettons, là, tu le fais. Non, mais quand même, tu sais, tu vis 20 ans, 2 fois par année, ça fait quand même, tu sais, mettons. Je pensais que tu voulais dire 200 partenaires. Non, mais 200 fois. Oui, C'est ça. Les 200 fois. Oui, c'est ça. Je voulais dire avec 200. Je parle de la relation, je parle pas des partenaires. Non. Hein? Non, mais ce que je veux dire, c'est que la première fois que tu fais l'amour. Oui, je comprends. Tous les autres fois où tu vas faire l'amour. Oui, merci de bien spécifier. Tu comprends que je suis pas vite, là. On a le teaser. On vient de trouver le teaser. Mais toutes les autres fois, tu vas moins t'en souvenir. Mais la première fois, tu vas t'en souvenir. Fait que fallait comme du monde. Aie du fun. Sois accentué sur le plaisir, tu sais. Puis, tu sais, pour les filles, ben, c'est plus dur. Pour les gars, c'est facile. Tu sais, moi, t'es en érection, puis yes sir, puis t'as pas mal, t'as pas rien, t'as pas de souffrance. Fait que, tu sais, il faut que tu t'arranges que ça soit le fun, puis que ça soit trippant, tu sais. Parce que sinon, et de leur apprendre justement à communiquer dans ces moments-là aussi et non subir. Tu sais, ça veut pas dire subir, être maltraité, mais juste comme ne pas nommer ses sensations, ne pas dire ça j'aime ça j'aime pas ça, tu sais, parce que si t'as pas été éduqué à ça, non, c'est comme si c'est une zone silencieuse tout d'un coup, cette zone-là. T'sais. Oui, puis il faut pas. Puis il faut pas être gêné de dire hey, j'aimerais ça que ça se fasse de même, qu'on fasse ça de même, ça te dérange-tu? Non, c'est important, puis tu sais, puis on va se protéger, puis on va faire... Tu sais, c'est important de planifier quand même un peu. Faut pas que ça soit sur le gun, tu sais, moi je dis souvent à mes filles, arrange-toi pas que ça soit dans le fond d'un char, puis ça soit tout mêlé, puis ça soit tout... Plus tard, tu le feras, mais là, tu sais, arrange-toi que ça soit le fun, agréable. Est-ce que chez toi, les chums, les blondes ont le droit de dormir à la maison? Oui. OK. Mais ils n'en ont pas en ce moment. Fait que là, c'est un beau problème. Tu sais. Mais oui, effectivement, c'est pas quelque chose qui me gêne. Je comprends. Qui me fait ça, mais en accord aussi avec les parents. Tu sais. Oui. Tu sais, je veux dire, quand mon fils va arriver avec une fille, moi, c'est clair que je vais. Parce que moi, j'ai eu des filles. Fait que je m'attendais à ce que l'autre bord, ils me disent ouais, mais il se passe ça. Tu comprends? Fait que je m'attends à ce que ça soit ça, mais toujours dans le respect et dans l'amour. Tu sais. Fait que ça, c'est. Mais je trouve que quand on est capable de communiquer dans cette zone-là, c'est qu'on est capable de communiquer dans toutes les autres zones. Je pense que oui aussi. Puis je pense que c'est important de communiquer, tu l'as dit, ce qu'on a envie de faire. Ouais. Ce qui est le fun. Tu comprends? Oui, mais comme tu dis, c'est un grand. On est très vulnérable. Oui. Tu sais, dans le fond, on se donne complètement. Tu sais. Oui. Puis tu sais, de pas avoir peur du jugement, mais de pas penser que l'autre te juge. Tu sais, moi, je m'en retrouve, mais je pense pas que ma blonde a fait « Ah, mon Dieu, il y a des seins, ouais, il y a du poil. » Ben, tu sais, je fais « Fuck off. » Moi, je profite du moment qui est là. Tu sais, je suis connecté là, en ce moment-là. Je veux pas me connecter ailleurs, je veux juste être là, tu sais. Fait que, tu sais, je juge pas. Elle, je la juge pas. Elle me juge pas. Puis, faut pas qu'elle pense que je la juge. Faut pas que moi, je pense que je la... Tu sais, faut qu'on soit branché. C'est pour ça qu'au début, c'est pour ça que c'est plate au début. Parce qu'au début, t'es pas branché. Tu sais, quand t'es jeune, tu catches pas. T'es pas branché à toi-même, tu sais. Mes enfants le sont un peu plus, puis ça va faire peur aux hommes, ça c'est parfait. On a un autre teaser. Ça va faire peur aux hommes. Ça va faire peur aux hommes. C'est parfait. Puis j'ai des bâtons de baseball. N'oubliez jamais que j'ai des bâtons de baseball à la maison. Tu vas-tu être un bon beau-père? Je pense que oui. Ouais, je pense que oui. Je pense que, tu sais, je l'ai été dans le passé, puis je pense que j'étais un bon beau-père. Bon, évidemment, je pense que ça prend un certain temps avant qu'il décroche que je sois connu puis tout ça. Mais je pense que je suis un bon beau-père. Mais comme je t'ai dit, moi, je fais confiance beaucoup à l'humain. Tu sais, puis moi, comme j'ai toujours dit à mes filles, hey, moi, la gang, c'est pas moi qui vis avec, là. C'est vous autres. Tu sais, moi, je fais... C'est votre choix à vous autres. Encore là, ça revient avec les choix que je disais tantôt. C'est choisissez ce que vous avez envie avec qui t'es, tu sais. Si tu te vois pas avec 10, 15 ans, 20 ans... Mais choisis pas cette personne-là, tu sais. C'est comme, c'est le choix à eux autres. Je veux pas me mêler de ça. Je veux pas faire ça. C'est bien, t'sais. c'est ça qu'il faut faire. Ben oui, c'est leur chemin de vie à eux. Ben oui, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, rendu là, moi. Dernière question, la question Opto Réseau.
qu'est-ce que le jeune Philippe penserait de l'homme que tu es devenu? Oh my God! En fait, je pense qu'il serait surpris. Je pense vraiment qu'il serait surpris parce que même lui, il croyait pas en ça nécessairement, ce qu'il allait avoir, tu sais. Puis, tu sais, en même temps, j'ai toujours suivi la direction que... comment je peux dire que... Moi, quand j'étais jeune, je voulais m'amuser, je voulais avoir du fun dans la vie, tu sais. Je voulais toujours que ce soit le fun, je voulais toujours que ce soit agréable, puis que ça goûte bon, que ça sente bon. Tu sais, évidemment, émotionnellement, tu sais, dans l'univers. Puis, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que j'y parle souvent, puis il est très fier de moi, en fait. Parce que à un moment donné, il était perdu. Puis là, à un moment donné, je me suis reconnecté à lui un peu plus, tu sais. Parce que, tu sais, encore une fois, mon psychologue, il me disait que c'est lui qui a toutes les réponses dans la vie. Tu sais, c'est pas mon environnement, c'est pas les gens que je côtoie, c'est pas ça. Toutes les réponses que j'ai besoin d'avoir, moi, c'est ce petit gars-là qui est enfoui depuis 50 ans dans moi, qui a toutes les réponses. Puis quand je me branche à lui, tout vient spontanément, puis toutes les réponses sortent, quand j'ai un problème, quand j'ai besoin de quelque chose, oups, ça jaillit parce qu'il me dit hey, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Parce que lui, c'est ton essence. Lui, c'est mon essence. C'est le premier Philippe, c'est cet enfant-là qui est en dedans de moi, que je suis connecté avec, puis que je le sais que je peux avoir confiance en lui, puis il a confiance en moi, puis aujourd'hui, je suis sûr qu'il est hyper content de ce qui se passe, tu sais, moi, je suis vraiment content de toutes les réalisations que j'ai faites dans ma vie, là, tu sais. Je suis hyper content de ça. Je suis hyper privilégié aussi d'être né dans une famille aidante, d'être né au Canada, au Québec, en région, dans quelque chose de, tu sais, je suis hyper privilégié de tout ça, je le reconnais, mais le travail qu'on a fait, moi puis lui, on est bien fiers de ça, moi puis lui. Est-ce que tu es dans une belle période de ta vie? Je pense que je suis dans la meilleure période de ma vie. J'arrive à 50 ans, là, puis je pense que c'est la meilleure période de ma vie. Je pense vraiment que je suis en train de trouver un équilibre vraiment le fun qui fait en sorte que je peux continuer encore 25 ans là-dessus, tu sais, que j'aime ça. Tu sais. Je sais que ça va se modifier, mais pour vrai, là, en 2026, c'est vraiment une super belle période de ma vie. Bien, je te souhaite que ça continue, Philippe. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, vraiment. C'est une magnifique rencontre. C'est toujours le fun d'échanger avec toi. Ben, écoute, je te retourne l'appareil parce que, tu sais, être autant à l'aise avec quelqu'un, c'est hyper important. C'est ce qui fait qu'on s'ouvre, tu sais. Parce que toi, c'est ça que toi, t'es magique. Je suis pas mal sûr que t'es une sorcière, genre, mais ça reste à voir. Ah, j'aime ça, entendre ça, une sorcière. T'as dit le chemin de traverse, m'a mené pendant... j'ai fait... elle connaît Harry Potter. Ah oui. Elle connaît Harry Potter. Non, mais c'est parce que les chemins de traverse, il y a tellement de gens qui les évitent dans la vie, qui cherchent toujours l'autoroute, qui cherchent toujours le chemin le plus facile. Mais on ne contrôle pas tout. Non. Puis il faut oser les chemins bossus. Ben, mais ça. Parce que des fois, ils sont plus longs, mais ils sont le fun en tabarnak. Tu te rencontres du monde intéressant aussi. Exact, parce que toutes les cools sont sur les chemins bossus. On va peut-être se recroiser là-dessus. Merci Philippe, merci à tout le monde d'avoir été là. Puis on se dit au prochain podcast. Bye bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec, et par le Marie Club, qui est un espace consacré au mieux-être. Les jeux de table Ouvre ton jeu édition originale et édition couple sont disponibles partout en magasin et sur randolph.ca.